Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous donne un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, je jase avec Rémi Desgagnés, le grand YouTuber qui reçoit toutes les personnalités d'Occupation Double suite à leur sortie des maisons. Puis Rémi s'amuse à jouer à Truth or Drink avec ses invités. Fait que je l'ai contacté puis je me suis dit « It's your time, baby! » Donc, on va prendre un petit drink, on va se mettre un peu pompette pour parler de santé mentale, puis creuser aussi son cheminement, en fait, en tant qu'être humain. C'est pas des sujets qu'il traite habituellement, fait que ça s'annonce assez croustillant. Je tiens à remercier tous mes partenaires qui sont sur la table avec moi. Donc, Gucci qui offre les kombucha à tous les invités, qui vous offre aussi un code promo de 10% de rabais avec le code Myriam10, Eros et compagnie, comme j'ai parlé tantôt, OK Bye et Folia Design qui offre les superbes cadeaux aux invités. OK Bye qui vous offre un 15% avec le code Liberté15. Folia qui vous offre un code promo de 20% avec le code Liberté fois, donc X Folia 20. Allez vous amuser, voir ces entreprises-là. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, qui est liberté.d'être.podcast. Je vous remercie sincèrement de votre écoute, de vos partages, de vos commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute. Hey, je suis tellement chanceuse de t'avoir. Ah ouais? Ah ouais, ben là, arrête! Tu dis que t'acceptes pas de podcast? Ça fait vraiment longtemps que tout le monde me demande de faire des podcasts, puis j'ai jamais dit oui, parce que ça me stresse, honnêtement. Moi, je suis vraiment une personne imprévisible. Je dis vraiment tout ce qui me passe par la tête, puis pas de montage, je dirais des podcasts, puis tout. Je me fais peur. Je me fais peur. Puis là, parler de santé mentale, comment tu files par rapport à ça? C'est un sujet qui me touche beaucoup, surtout depuis la pandémie. Puis c'est justement, je pense, ça qui m'a convaincu à faire comme, you know what, je pourrais aider des gens qui sont comme moi, qui gardent beaucoup de choses en dedans, puis qui mettent beaucoup de choses dans l'humour pour camoufler les petites émotions. On va aller gratter là-dedans tantôt. Ouais. Mais je trouvais ça pertinent. Je pense de voir un autre côté de moi aussi, plus sérieux. En tout cas, on va essayer. Ouais. On a quand même des bulles, on sait jamais. On ne sait pas comment ça va se terminer. Mais merci full d'avoir accepté. Je trouve ça cool, justement, puis d'aller chercher des gens qui traitent pas nécessairement de ces sujets-là, là, de façon générale. Right. Dans le fond, toi, t'es youtubeur, tu reçois je pense que c'est beaucoup les personnalités d'OD. Oui, c'est beaucoup des gens de télé-réalité, exactement. Ouais. Y en a-tu qui pètent des fuses mentalement quand ils viennent te voir? Pas plus que moi, n'est-ce pas? Mais pas qu'ils pètent des fuses, mais ça arrive souvent à la fin, tu sais, après qu'on ait filmé, qu'on jase, puis qu'on a des petits breakdowns. C'est déjà arrivé que j'ai pleuré des candidats. Mais plus dans les confidences, plus que dans les pétages de fuses. Ouais. C'est quand on est sur la brosse, souvent les émotions sortent, puis ils sortent comme plus ou fait que ça arrive. OK, cool. Fait qu'on va commencer avec un petit chin. Ben oui. Parce qu'on se disait que tous les deux, on filait pas tant pour faire une crise de brosse. On est quand même lundi midi, là. Non, c'est ça. Faut vous mettre en contexte, c'est quand même. Puis toi, en plus, un tournage. Ouais. Moi, j'ai genre 6 tournages cette semaine. Mais tu sais, je bois jamais d'alcool. C'est vraiment juste le petit concept de comme faire comme toi, là. Exact. Au final, mais. Faut qu'on boit, par contre, on a. Oui, OK. So good! Oh! Je suis tellement fière de mon... Une mixologue, cette femme. Aïe. OK. Fac. On commence par quoi? C'est toi qui sais. OK. Fait que, première question que je t'avais nommée, j'avais mis as-tu de la difficulté à être vulnérable? Quand même, mais je pense pas avec tout le monde, par contre. Genre, avec mes amis proches, là, je suis quand même très bon. Je sais pas si ton micro est un peu loin, hein? Ouais? Ben, j'ai l'impression. Ou peut-être le monter un peu. La même? Ouais. Je pense pas avec tout le monde, mais avec mes amis proches, je pense que je suis capable d'être vulnérable. Je suis quand même quelqu'un qui parle de mes émotions en général. Mais je pense au quotidien, c'est jamais quelque chose que je veux mettre de l'avant. Je veux pas que les gens voient ça. Je dirais c'est comme... je pense que c'est une genre de facette pour me protéger un peu comme un bouclier. Comme je disais, c'est beaucoup de... Je mets beaucoup ça dans l'humour, mettons. Ouais. C'est même avec mes relations amoureuses, là, ça a toujours été une source de conflit. Quand on a besoin de parler des affaires plus sérieuses, de problèmes, je vais beaucoup aller virer ça en joke puis en humour. C'est difficile d'aller comme craquer ça. Mais d'un coup que tu l'as craqué, ça sort. Tu trouves-tu qu'il y a encore des tabous par rapport à ça? Ou particulièrement chez les hommes, mettons? Ben oui, 100%. De
pas devoir démontrer ça, justement? 100%. Juste des commentaires que tu vois par rapport à OD, quand, mettons, l'année passée, les gars pleuraient, les commentaires, oh my God, la gang de fifs, nanana. C'est ancré dans la société, puis je pense vraiment que c'est un tabou, puis justement, je trouve ça le fun de voir ça à la télé de plus en plus. Mais oui, 100%, je pense qu'un homme qui pleure, ça va faire plus réagir qu'une femme qui pleure, mettons. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà pensé, mettons, à plus traiter ces sujets-là ou pas? Oui. Ouais. Pendant la pandémie, j'ai commencé à faire beaucoup d'anxiété, honnêtement, puis j'ai jamais fait ça de ma vie, fait que je savais trop pas comment deal avec ça. J'ai déjà pensé faire une vidéo là-dessus. Finalement, j'ai laissé tomber le projet parce que j'étais comme, je suis pas spécialiste là-dedans, je veux pas comme, tu sais, parler d'un sujet que je connais pas, puis peut-être donner des pistes. Mais c'est quelque chose que j'aurais aimé ça parler, mais vous dirait que c'est comme un sujet un peu sensible, tu sais, quand t'es pas... tu sais, moi, en plus, c'est nouveau, tout ça, là, tu sais, j'ai pas de grandes connaissances, j'ai pas étudié là-dedans. Ouais. Fait que ça aurait été plus de parler de comment moi, je me sens, puis qu'est-ce que ça a causé dans ma vie, mettons, qui aurait pu être intéressant. Je suis pas fermé à un jour en parler plus. C'est un peu ce que je fais à travers le podcast, tu sais, parce que moi, je suis pas experte, là. Je veux dire, j'ai pas de titre, je suis pas psychologue, whatever. Puis c'est pas l'angle que je voulais non plus. Tu sais, je pense qu'éventuellement, j'aimerais avoir des experts parce que je pense que c'est important d'amener des outils aussi concrets. Right. Mais je pense que tu sais, le premier pas que je voulais faire, c'est plus ouvrir la discussion, en fait, pour justement partager, puis comme juste que les gens viennent se confier par rapport à ce qu'ils vivent, parce qu'au final, on vit tous des défis, puis de la souffrance, genre. Puis là, quand je dis ce mot-là, je me trouve intense parce que c'est comme lourd comme mot, sauf que Chris, il faut pas faire semblant qu'il y en a pas, là. Tu sais, ça fait partie de la vie, puis souvent, on évolue quand il y a de la souffrance. Exact. Oui, c'est ça. Tu parles beaucoup dans tes podcasts d'introspection, puis de le cheminement que la souffrance, puis le mauvais t'a amené. Exact. Je pense que c'est beau d'en parler parce qu'on montre juste du beau sur les réseaux sociaux tout le temps, puis la perfection. Mais tu sais, il y en a des beaux moments, mais il y en a des pas beaux aussi qui font qu'on apprécie les beaux moments. Puis je pense que ça venait un peu d'une frustration aussi par rapport à ce que tu as nommé, tu sais, par rapport à justement ce qu'elle te regarde sur les réseaux sociaux, tu sais. Puis moi, je me laissais vraiment affecter plus avant là, par ça, de comme. Tu te comparais, genre. Ben, sembler que ça semble que tout le monde a une vie parfaite, puis tout. Puis tu sais, quand t'es dans une passe plus difficile que toi, tu te cherches ou whatever, t'es comme tabarnak, tu sais, où que je peux trouver comme des ressources ou, tu sais, juste me sentir normale, mettons. De vivre tout ça? Oui, tu te compares sans arrêt, puis t'es comme, mon Dieu, pourquoi eux, leurs vies sont parfaites, question de plus que moi, nanana. Fait que c'est vraiment difficile, surtout quand t'es dans une mauvaise place dans ta tête. Tout te shake, fait que là, t'es comme... Faut que c'est clair que j'encourage clairement, tu sais, les influenceurs, tu sais, les personnes qui ont des audiences à nommer, tu sais, bon, il y en a qui sont pas là, je comprends, chacun nos limites, tu sais, sans nécessairement en parler à tous les jours de ses problèmes, tu sais, c'est de comme juste des fois démontrer plus de vrai aussi à travers les réseaux sociaux parce que c'est comme de le dire quand ça va pas bien aussi. C'est ça, il y a des matins que tu files moins bien, puis je sais qu'il y a eu, je pense que c'est dans les 6 derniers mois là, que tu avais fait une vidéo quand même sensible. En mars dernier, que j'ai fait une vidéo, la vidéo la plus crue que j'ai jamais faite, genre zéro texte, zéro pensée, zéro arrangé. J'ai juste ouvert ma caméra, puis ça a été justement dans une de mes périodes les plus difficiles dans ma vie. J'ai eu genre une crise existentielle, je pense, un peu. Là. Je sais pas si c'était la crise pré-trentaine, j'allais avoir 30 ans. OK. Tu l'as-tu? Oui, j'ai eu 30 ans cet été, Okay. Ouais, la vieillesse, quoi. Mais je t'ai entendu sacrer tantôt. On a le droit de sacrer, ça? Oui, on a le droit. Ben, calisse. C'est sans tabou. Ouais, c'est sans tabou, j'avoue. Fait que c'est ça, j'ai fait une vidéo. Dans le fond, j'ai comme eu une pause où j'ai comme vraiment compris que tous mes problèmes que je mettais sur la faute des autres depuis des années, ça partait de moi. Genre. C'était comme vraiment moi le noyau. Ça m'a juste fessé direct d'en face, vraiment en retard. Il était temps que je me rende compte. Mais ça m'a juste fessé. Puis au lieu de, comme d'habitude, de mettre ça sur la faute des autres puis de faire « Ah non, c'est sûrement pas moi », j'ai vraiment fait face à ça. J'ai comme pas dormi quasiment pendant une semaine. J'ai pensé juste à ça. Puis j'ai fait vraiment beaucoup d'introspection par moi-même. Puis je me suis excusé aux personnes que j'ai blessées. Pour dire que c'était comme, ça faisait partie de mon cheminement un peu de le dire à tout le monde. Juste pour moi, genre, de le dire à tout le monde. Parce que j'avais tant les commentaires, ça doit tellement être le fun d'être ton ami, ça doit tellement être le fun boire avec toi. Puis pour elle, la réalité, c'était pas ça. La réalité, c'est quand que je me saoulais, j'étais méchant avec les autres. Je m'en rappelais pas, je m'excusais pas. Ça devenait vraiment toxique. Puis je pense que c'est important de le dénoncer un peu, m'auto-dénoncer pour process. Puis depuis que j'ai fait ça, pas juste la vidéo, depuis que j'ai fait cette introspection-là, c'est plus jamais, je te jure, là, jamais réarrivé de toute ma vie. Puis Dieu sait que je bois encore, là. Fait que c'est comme, il y a vraiment de quoi qui a comme changé en dedans. Pour vrai, là, genre, mais comme tous mes amis me l'ont dit, la grosse différence qu'ils ont vue depuis ce moment-là dans ma personne. Fait que je suis content de l'avoir fait jusqu'au bout puis de me l'avoir permis, genre, de
de faire cette introspection-là. Tu sais, quand tu mets le doigt sur le bobo, il faut que tu le grattes, le bobo, genre, puis que tu fasses comme... Tu veux-tu qu'il reste là, le bobo, puis qu'il guérit jamais, ou genre tu veux le guérir, genre? Tu voulais vraiment changer ce côté-là de toi, là. J'ai perdu tellement de gens importants dans ma vie à cause de ça que j'étais comme, c'est pas vrai que ceux qui sont encore là, je vais les perdre, puis genre... Puis c'était vraiment relié à l'alcool quand tu consommais que tu vivais... Honnêtement, je pense que c'était beaucoup le noyau, l'alcool, puis je prenais beaucoup les gens pour acquis. Je pense que c'était un peu un mélange des deux, que tout le monde me devait tout, puis que peu importe ce que j'allais faire, ben je suis drôle, je suis ci, fait qu'ils vont me pardonner, mais qu'à un moment donné, c'est pas même ça marche dans la vie. Là, OK. Est-ce que tu penses un peu que, mettons, ton succès t'aurait monté à la tête ou c'est juste... Non, je pense vraiment pas. Là. Je pense vraiment pas que ça a rapport avec ça, parce que c'était même avant ça. Là, depuis j'ai comme 20 ans, quand j'ai commencé à traîner dans les bars, c'était juste vraiment genre que je perdais la carte, je disais n'importe quoi, puis je me rappelais pas, puis c'était comme... Je m'excusais tous les matins, puis qu'on passe l'éponge. Puis c'est parce qu'à un moment donné, petit peu par petit peu, tu commences à blesser du monde, puis à un moment donné, ils sont plus capables. Ils ont accumulé. Bref, ça arrive plus, mais je trouve ça important que les gens qui écoutent, mettons, s'ils se sentent dans la même situation, ben qu'ils soient capables de faire comme la part des choses, puis faire comme peut-être c'est pas pour moi l'alcool ou qu'il faudrait que je travaille de quoi si je veux boire. Puis quand tu bois puis que tu as des blessures, là, ça sort tout croche. Là. Moi, j'étais malheureux. Là. C'est pour ça que ça sortait comme ça. Là. J'étais pas bien avec moi-même, puis depuis ça, je suis rendu bien avec moi-même. J'ai plus, genre à 100%, genre comme fait quand je bois, c'est sûr que ça va pas mal sortir. Genre, j'ai pas de petite plaie à aller comme... OK, ouais. Comme si tu bois en peine d'amour, mettons, là. Ça va être l'enfer, là. Tu comprends? On a tous vécu une situation qu'on s'est mis à brailler ou qu'on était plus... en tout cas, moi, j'en ai tout plein, là. Exact. Si tu bois pour combler un vide ou un mal, c'est la pire chose. Il faut vraiment pas que tu fasses ça, là. Genre, ça va jamais être rien de bon. Ça va empirer ton histoire, puis le lendemain, t'auras pas drôle, là. Et calice. les hangovers, là... T'as quel âge, toi, hein? Je peux te demander ça? Ouais, 32. 32? Ah, on a quasiment le même âge. Je suis comme une madame, un peu. Une madame? J'ai jamais vu une madame avec un bodysuit, en tout cas. Bodysuit échancré, mes amis. Ouais. Vous voyez pas ça, mais on a été gâtés un matin. Oui, mais tu sais, je trouve ça cool que t'en parles parce que je pense qu'on a tous ou presque vécu une situation qu'on s'est réveillé un moment donné, tu sais, le lendemain d'une grosse soirée, puis qu'on se sentait pas super bien, tu sais, qu'on était anxieux, puis qu'on a comme regretté un peu, puis tu sais, je vais pas banaliser ça parce que, tu sais, je pense que, dans le sens que... Je pense que ça sert à rien de se sentir coupable, de se taper sa tête, mais ça prend quand même... je pense qu'il faut prendre un pas de recul puis savoir pourquoi j'ai agi comme ça. Puis peut-être avoir des introspections juste pour comme éviter justement d'avoir un impact négatif sur les autres. Puis aussi pour soi, parce que tu sais... C'est ça. Surtout pour soi, je pense. Ouais. Honnêtement, tu le fais pour toi, puis ça va avoir un impact sur les autres de toute façon. Mais il faut que tu le fasses pour toi. T'sais, moi, je l'ai fait pour moi, pour que comme je pète pas toute ma vie là-dedans, sans m'en rendre compte, puis me réveiller à 50 ans, me faire comme Colin, j'ai manqué ma vie, j'ai genre rien fait pour changer les comportements que j'aimais pas de moi. Moi, je pense que toute ma vie, honnêtement, je vais travailler sur ce que j'aime pas de moi. Puis je pense que c'est ça un peu qu'il faut qu'on fasse. Faut que tu prennes faut que tu le prennes 2 minutes là, pour faire comme OK, ça marche pas, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer ça? Puis juste être a better version tout le temps. Là, t'as-tu trouvé ça dur avoir cette prise de conscience-là? Épouvantable. L'ego en prend une crise de shot, hein? Ah ouais, vraiment. Puis moi, je suis une personne très, très orgueilleuse, genre honnêtement. OK, fait que ton image... Je me suis regardé pendant 4 jours dans le miroir, puis j'aimais pas ce que je voyais, je me trouvais dégueulasse. Puis j'ai comme pris conscience de tout ça, tout en même temps, fait que c'était une méchante claque en face. Ouais, ça a été vraiment, vraiment difficile, honnêtement. Là, ça a été genre probablement la pire semaine de ma vie au complet. Là, genre, c'était vraiment intense. Je répondais plus à mon téléphone, j'étais genre... Mais depuis que j'ai fait cette vidéo-là, puis la réponse que j'ai eue, puis juste de l'avoir assumée publiquement, je te le jure, ça a tellement été thérapeutique. Là. Puis je le faisais pas pour faire pitié du tout. C'est ça le pire. Puis je suis content parce que dans mon message, je l'ai fait en one take, puis j'ai quasiment pas fait de montage. On sentait que c'était sincère, puis c'était authentique. Ça, puis le ton était... C'est vraiment pas je veux faire pitié, puis je suis vraiment content que ça a comme un cross de même parce que moi, les gens qui font des vidéos d'excuses puis qui font du fake crying, il y a rien que je trouve plus cringe que ça, puis j'avais tellement peur que ça a l'air de ça. Ben, je pense que les gens sont plus brillants qu'on pense puis qu'ils le filent. Puis, tu sais, moi, je l'ai écouté puis je le voyais vraiment pas du tout comme ça. Là. Ben, c'était pas ça non plus, ouais, fait que... mais je pense que ça demande beaucoup de courage, là. Fait que bravo de l'avoir fait. Je pense que, c'est ça. J'ai même pensé peut-être l'enlever de ma chaîne YouTube récemment. Puis j'étais comme, you know what? Non, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon parcours. Puis, tu sais, je montre juste des bons côtés, justement, sur ma chaîne YouTube. Fait que si tu veux me connaître un peu plus, tu regardes cette vidéo-là puis tu me connais pour vrai, là, ce que j'ai en dedans, tu sais. Un peu, là. Donc. Ouais. Ben moi, ça m'a donné du jus pour
pour l'entrevue. Pour C'est clair aujourd'hui. que, ouais, si tu veux parler de santé mentale, c'est pas dans mes vidéos parce que genre, je parle de joke. Non, c'est ça. J'étais quand même, je vais aller trouver mon inspiration. Mais tu sais, tu disais qu'à ce moment-là, parce que c'est quand même récent, là, on a dit... Ouais, c'est en mars l'année passée. Ben, non, cette année, dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais ça fait moins C'est en qu'un an, 2022, là. ouais, exact. T'étais pas dans une période que ça allait bien, que t'étais bien? J'étais bien. Dans le fond, j'ai laissé mon ex-chum juste avant cette période-là parce que justement, j'étais pas capable de tomber en amour. Puis ça faisait comme 3 relations que j'avais que je tombais pas en amour. Qui est comme c'était cute au début, puis que ça évoluait juste pas. Puis j'ai comme réalisé en le laissant que c'était parce que je me donnais pas d'amour à moi, puis que c'est vraiment quétaine puis cliché, mais c'était vraiment ça. J'étais pas capable d'aimer quelqu'un d'autre parce que je m'aimais pas. Puis je sais pas, j'avais comme plein de blocages, plein de réalisations que j'avais besoin de faire. Fait que quand je l'ai laissé, on dirait que ça m'a permis de me retrouver tout seul puis de là faire mon introspection. Puis d'ailleurs, quand il a vu la vidéo, il était très, très content. Puis, tu sais, on n'a pas fini en bon terme, puis il l'a partagé, puis il était comme wow, okay. genre, il a trouvé ça vraiment le fun. Fait que ça m'avait beaucoup touché, mettons. C'est cool. Puis d'avoir du temps toute seule, justement, ça t'a aidé à faire ce cheminement-là? Parce que tu as eu un élément déclencheur, mettons, qui a fait en sorte que tu as comme réalisé tous ces trucs-là? Pas un événement déclencheur, mais j'étais allé 2 semaines en voyage avec mon ex. Puis quand je suis revenu dans ma réalité, genre, on dirait que le clash de voyage versus ici, ça l'a comme enclenché quelque chose. Puis c'est là que ça s'est passé. Mais tu sais, j'ai pas eu d'événement déclencheur. Tu sais, t'aurais pu penser que, mettons, je me suis battu avec un ami, ça brosse, quelque chose. Ou quelque chose de vraiment grave. Tu sais, souvent, on a besoin d'avoir manger un... Non, ça a juste été genre... Je sais pas, mon mental était aligné puis il était prêt à le voir, je pense. Je pense que, comme, pour vrai, avec les années, je prends beaucoup de maturité émotionnelle. Puis je pense que là, peut-être, j'étais rendu assez prêt mentalement pour le voir, genre carrément. Ouais. J'ai l'impression que souvent, c'est différent pour tout le monde, mais souvent quand on approche la trentaine ou la trentaine, on voit les choses différemment, tu sais. C'est comme si on... T'es moins insouciant, genre, on dirait. Ouais, la naïveté part un peu. Puis, tu sais, je pense que dans la vingtaine, il y a beaucoup de trucs qu'on fait, genre inconsciemment. Tu sais, on fuit des trucs. Puis là, maintenant, on ressent comme un peu la nécessité de faire face, là. Surtout quand tu vas rentrer dans une nouvelle décennie, genre, tu veux pas la starter de même. On dirait que c'était un peu ça. J'étais comme, c'est pas vrai que je veux partir ça de même du mauvais pied puis de pas aimer qui je suis. Parce que c'est très bien parti à date. Dans ma trentaine, ça se passe très bien. Puis je me sens vraiment comme une meilleure version. Puis je traite vraiment bien les gens que j'aime. Je prends plus le monde pour acquis. Je prends le temps de leur dire je t'aime, ce que je faisais pas avant. J'étais vraiment poche pour dire des compliments, étonnamment. Là. Maintenant, là, je prends le temps de le faire. Quitte à être gossant, je le dis. Je vous êtes donc bien belle, vous êtes donc bien fine. C'est important, on dirait, de l'amour, tu sais. Pas juste tout le temps les petites bitcheries. Bitcheries. Mais ça faisait partie. Ça faisait partie peut-être de ton personnage un peu, justement. Un peu, ouais, je pense. Ouais. Je pense que je nourrissais beaucoup le cliché de l'ami gay extraverti, tu sais, mettons. Ah, c'est drôle que tu parles de ça parce que c'est comme un peu un profil type du gay, genre. Genre, mettons. Puis inconsciemment, peut-être tu avais tombé un peu Peut-être dans la facilité, là, genre que ça pogne, mon aime ça. Fait peut-être inconsciemment. Ouais, puis tu sais, avec ce que tu fais aussi à quelque part, tu as besoin d'être comme. Flamboyant. Ouais, d'être aimé aussi, d'avoir comme une personnalité. Exact, ouais. Ouais, fait peut-être que ça avait comme un peu ambitionné ça. Peut-être inconsciemment, genre, tu sais, c'est sûr que je pense pas que c'était ça le noyau. Non, ouais. Peut-être inconsciemment, ouais, c'est quelque chose qui nourrit ça. Puis quand tu parles, je sais pas si t'es à l'aise d'en parler, tu sais, de... Je suis à l'aise de tout, je te sais. OK. On met tout sur la table. Qu'est-ce que t'as réalisé par rapport à toi? Parce que tu disais que t'étais pas dans l'amour par rapport à toi. Ouais. Fait que c'est qu'est-ce qui bloquait? Qu'est-ce qui était là? J'ai toujours eu un drôle de rapport avec moi, ma vision de moi-même. Quand j'étais au secondaire, j'étais beaucoup intimidé par mon physique. J'étais comme vraiment grand, vraiment mince. Je faisais beaucoup de boutons. Jusqu'à je me suis fait beaucoup intimider. Puis ça m'a comme toujours resté dans la tête. Je me trouve jamais assez beau. Je me trouve toujours laid. Je photoshopais mes photos à l'infini avant. Ça avait aucun rapport. Là. Tu peux même pas me reconnaître. Fait que j'ai tout le temps eu des petits démons par rapport à ça. Puis là, tu arrives sur les réseaux sociaux, puis c'est juste ça. Puis tout le temps être le plus beau, le plus stylé, le plus... Fait que ça nourrit tout le temps quelque chose. Mais encore une fois, depuis que je m'aime pour vrai, genre, ça va vraiment mieux. Mais il y a des journées là, que je te cacherai pas que je pleure, puis je me trouve gros. Même aujourd'hui, genre, je me trouve gros. Puis... Ouais. On a toutes des journées de même, je pense. Mais quand tu te vois pendant 15 heures de montage à chaque vidéo, je te jure que tu te trouves des défauts en crise. Eh ben, ouais. De trop te voir, c'est tough. Tu t'entends parler, tu te tapes ses nerfs, je me trouve pas drôle, je me trouve gossant, genre. Mais c'est ça. Ouais, mais on est dur avec nous-mêmes, hein? Ah, moi, c'est l'enfer, c'est mon pire défaut. Là. Je pense que je me tape tellement sur la tête. Mais en même temps, ça devient quasiment une qualité parce que ça m'a vraiment aidé à cheminer. Parce que, tu sais, je vais pas le mettre en deux de boss, mais tu sais, mettons, j'ai un frère que lui, il est vraiment satisfait avec qui il est, puis il se remet jamais en question, fait qu'il reste au même niveau. Ouais. C'est correct.
Mais moi, mettons, je regarde ça, puis je suis comme, my God, je trouve que c'est une longue vie de jamais comme aller pousser plus loin, tu sais. Ouais. T'as ce désir-là, genre. On dirait, de tout le temps c'est- aller plus haut, plus loin, mais en même temps, ça devient nocif, là, tu sais. Exact. Comme mes vues, je veux qu'il y ait tout le temps plus de vues, qu'il y ait plus de likes, qu'il y ait plus de. Comme à un moment donné, il faut que tu apprennes à faire yo, t'es rendu là, bravo, calme-toi. Genre. D'apprécier. Ouais, exact, c'est ça. De- Mais tu sais, je suis quand même capable, mais il y a des moments où je suis comme. Ouais. Tu dois savoir c'est quoi, là. Ouais, ben, je pense que faut le monde qui peuvent se reconnaître là-dedans parce que c'est comme de trouver un équilibre, justement, à dire, OK, je m'assieds pas sur mes lauriers en me disant, whatever, je suis parfaite. On s'entend, là, ça arrivera jamais. Mais, tu sais, c'est ça, c'est de vouloir évoluer, mais sans, genre, être trop difficile, trop dur parce que, je te file, là, tu sais. C'est tough de trouver un équilibre, en effet, là, ouais. Moi, j'ai fait un épuisement professionnel, il y a 2 ans, genre. Puis c'est un peu de là que le podcast est parti. Par après, je pense que c'était comme. Un peu comme toi, en fait, c'est comme de tout. Ben, pas de tout réaliser, mais de réaliser énormément de choses, genre en une fin de semaine. Puis, tu sais, moi, c'est à travers une fin de semaine de développement personnel avec Marc Dumaine, qui est un coach quand même connu, genre. Puis, là, c'est ça, c'est comme des claques d'en face par-dessus claques d'en face, de comme, OK, prise de conscience vraiment intense. Puis, c'est là, après ça, là, j'étais comme, je me sens pas outillée là, pour comme tout effectuer le travail, là, ces changements-là genre, dans ma vie. Fait que c'est pour ça que j'ai eu comme envie de comme qu'on en parle plus parce que je trouve qu'il y a encore comme énormément de tellement. De on n'en tabous. parlera jamais assez, là, honnêtement. Tu sais, puis quand tu réalises ces trucs-là, tu fais quoi? Mettons, tu sais, comme dans ta situation, OK, là, tu as des prises de conscience. C'était quoi le premier pas, genre? De m'excuser aux gens. On dirait que pour ma conscience et pour le travail, je pense que de prendre responsabilité sur ce que tu as fait, juste pour eux, c'était tellement validant parce que, genre, j'ai passé 10 ans de ma vie à tout le temps mettre ça sur la faute des autres. Puis, tu sais, j'avais fait une story où je disais, genre, mes amis sont jamais là pour moi. Puis là, moi, je suis là pour mes amis. Puis, tu vois, encore une fois, je me victimisais. Puis, encore, c'est de la faute à eux. Puis, allô, t'as 5 de tes meilleurs amis depuis toujours qui ont arrêté de te parler en même temps. Puis, toi, tu trouves le moyen de mettre ça sur eux. En même temps, tu sais, ils m'avaient jamais confronté. Il m'avait jamais dit ce qu'il aimait pas. Fait que c'était difficile de faire le lien, tu sais, si tu te le fais pas dire. En même temps, j'ai créé ce climat-là parce que quand je me le faisais dire mes défauts, je pétais des coches. Tu comprends? Fait que c'est quand j'ai réalisé, ils me l'ont pas dit à cause de moi. À cause du climat que j'ai. Là, ça allait enchaîner quelque chose que j'étais comme, OK, c'est à cause de toi, à cause de ça. C'est toi qui as fait que ton amitié, vous êtes pas dans un lien de confiance, que vous vous dites des affaires à cause que tu pètes des coches. Fait que c'est ça. Fait que je me suis excusé à tous ces gens-là. J'ai écrit des grosses lettres. Tu sais, c'est beau s'excuser, mais fais un changement, tu comprends? C'est bien beau t'excuser, là, mais fais un changement. Sinon, ça vaut pas grand-chose. Ça valait rien. Puis, tu sais, je leur ai tout dit, comme, je m'excuse, mais comme, vous allez voir le changement, puis tout le monde l'a vu, puis tout le monde, sans exception, me l'ont dit, genre, que comme, c'est fou la différence. Puis, ils sont plus stressés de m'inviter dans des parties, puis de voir comment je vais réagir sur l'alcool. Parce qu'ils m'invitaient plus dans des soirées avec des nouveaux amis, là, eux autres, là, comme. Ils ne savaient pas. Une fois, je suis correct, une fois, j'étais pas correct, une fois, je suis correct, une fois, je suis pas correct. Tu sais, je blackais out bien raide, là, genre, comme... Ça devenait un peu instable comme environnement, là, mettons. Exact, là, au niveau de l'énergie. Je veux pas faire peur aux gens, là, genre... On sait pas comment ça va se terminer. Je fais des shoot un drink, mais je suis vraiment plus comme ça, mais... Ça ressort ça, notre personnalité, là, l'alcool, là, je pense. C'est ça, mais j'étais clairement en dépression que je traitais pas, je pense, genre, il y avait clairement un mal-être, genre, je buvais plus comme pour le fun, c'était rendu, genre, comme dans l'excès, mais comme... C'était pas simple en tout, là. C'est maintenant l'heure du segment pub pour Eros. Eros et compagnie, qui est le partenaire officiel du podcast depuis le tout début. Merci tellement de rendre le tout possible et de collaborer à la mission qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Eros vous offre un code promo de 15% de rabais qui est le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Allez vous amuser sur le site, allez découvrir, il y a une tonne de produits. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, il y a un clavardage en ligne, vous pouvez parler directement avec une personne qui peut vous aider à trouver le bon produit pour vous. Je pense qu'il ne devrait plus y avoir de tabou entourant les objets sexuels et tout ce qui touche à la sexualité, en fait. Je pense que c'est extrêmement important de reconnecter à soi, de se faire plaisir. Personnellement, j'ai découvert les jouets sexuels sur le tard, bien malgré moi. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à reconnecter avec moi, à atteindre évidemment l'orgasme, le plaisir. Donc, amusez-vous, allez voir le site et n'oubliez pas de rentrer le code qui est Liberté15. À fun!
qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu là, selon toi? C'est parce que tu t'écoutais pas à ce moment-là, genre? Clairement. Je vivais dans le déni, ben raide. Moi, je suis vraiment bon pour vivre dans le déni. Fait que je bloquais toutes les voies, toutes les affaires. Puis c'était comme, OK, ben aujourd'hui, c'est ça, puis ça va être ça. Puis j'ai toutes les raisons étaient bonnes pour revirer une brosse, puis le fun éphémère, genre, d'aller chercher ça. Puis tout le temps la même affaire en plus, puis ça sert tellement à rien. Je pense juste que maintenant, je suis capable de comprendre que c'est pas le plus que tu bois, le plus de fun que tu as. C'est le moment, les belles conversations. Tu sais, maintenant, quand que je prends un verre avec mes amis, on a des gros talks chez nous, genre vraiment mature, adulte. Ça m'aide vraiment dans mon cheminement. Le lendemain, je me réveille, je me rappelle. Je suis vraiment content. Puis ça, c'est une belle soirée réussie. On danse un peu. Tu sais, pas besoin d'aller clubber ou genre de boire 8 bouteilles de vin à deux. Genre, tu sais, comme avant, là, c'était genre legit, j'arrivais avec une bouteille de vin familiale, là, tu sais, genre un mardi. C'était des excès tout le temps. T'es-tu correct, qu'est-ce que c'est? Ouais. T'avais envie de vivre, genre, des j'avais envie de expériences? rien filer, je pense, honnêtement. OK. Ça déconnectait de... C'est ça. Je pense que comme je voulais pas être pompette, je voulais, genre, être plus là, genre. C'est un mal-être, là, sûrement. Ouais. Puis, est-ce que ça a cheminé, ça, par rapport à ce mal-être-là, justement? Ouais, vraiment, parce que justement, là, je suis rendu bien avec moi, tu sais, fait que, je veux dire, j'ai plus besoin de me boire dans l'excès pour être mieux, là. Tu comprends? C'était l'enverseur. Ouais, fait maintenant, mais fait! Non, on n'est pas dans les excès. Non, on parle d'alcool devant de l'alcool, tu sais. C'est Regarde, très ironique. J'ai changé, j'essaie une nouvelle femme à arrêter. C'est le petit jus. Ouais. Ça, c'est mon genre de mimosa, là, très clair. Ouais, je me suis plus. Comment? Est-ce micro? Ben ouais, hein? OK. Ah, j'aimerais ça qu'on voie un petit peu mon visage quand même. Ben oui, si beau visage, je peux le montrer. Et voilà. Merci. Fait que, est-ce que j'ai comme perdu le fil? On parlait de ton mal-être sur l'alcool. Imagine, moi, je fais des entrevues là, avec l'alcool, là, on voit des 3-4 bouteilles de vin, puis je suis capable de suivre. J'avoue, tu dois être... Mais tu es habitué, clairement. Ouais. Mon frère est rendu solide. Santé! Santé! Mais moi, ça m'impressionne ce que tu dis parce que, tu sais, par rapport à l'évolution puis tout, genre de ton mal-être, parce que ça fait pas si longtemps, tu sais, je me dis, qu'est-ce qui a changé, genre, par rapport à ça? Qu'est-ce qui a changé? C'est beaucoup en dedans. C'est dur à mettre des mots là-dessus. C'était vraiment comme ma vision que j'ai avec moi-même. Puis surtout, pour être d'avoir juste réalisé que genre c'était moi le problème, on dirait que juste comme, ça, ça a vraiment tout changé. Toute ma façon de traiter les autres, de me voir, ça a tout changé, je dirais juste ça. Fait que ça serait comme le gros morceau, ça serait vraiment que tu t'es responsabilisé c'est ça. face à les situations, les problèmes, mettons. Que j'en ai pris conscience, exactement. Ouais. Puis ça, on s'entend que c'est tellement tough, là. Se responsabiliser, c'est parce que... Tellement, c'est qui se met tout le blâme dessus puis qui comprend que ça, c'était de ma faute, ça, c'est pas de ma faute. C'est déjà difficile parce que là, t'es comme dans une période de souffrance, t'es déjà pas bien, puis là, en plus, faut que tu te responsabilises par rapport à ça, fait que de comprendre comme, OK, j'ai le pouvoir, tu sais, dans le fond, c'est moi qui ai attiré ça dans ma vie, genre. C'est ça, c'était tout de ma faute, là, qu'il y avait ce climat-là, fait que j'étais comme, si c'est de ma faute, ben je peux l'arranger aussi. C'est moi qui ai le pouvoir de l'arranger, tu comprends? Fait que c'est ça que j'ai décidé de faire. J'ai dit, je veux plus jamais que ça réarrive, puis c'est plus jamais arrivé. Je me l'étais promis, là. Je te jure, je pleurais ma vie, puis j'étais comme, je veux plus jamais manquer de respect à quelqu'un que j'aime, genre, comme, voyons, là. Personne mérite ça, là. C'est des belles réalisations. Ouais. Pour vrai. Si je retourne à mes questions, est-ce que t'es TDA? Ouais, TDAH, ouais. OK. Non, mais c'est ça. Ça paraît-tu? Je suis pas si pire au quotidien. En plus, je prenais plus de médication, mais quand j'étais au secondaire, j'ai redoublé presque 2 ans. J'avais vraiment des gros problèmes de concentration. Le prof parlait 10 minutes, puis je commençais à faire des dessins de bonhommes. Tu sais, moi, je suis tatoueur aussi, là. Je sais pas si tu savais. Ben, je sais que tu chantes. Ben là, j'ai fait une tune sur Spotify. Je suis pas chanteur. Lewinton! Non, mais ça, moi, je l'ai vu. C'est quelque chose que tu veux... Non, c'est juste un rêve de petit gars de faire une tune une vraie tune. Puis j'ai eu la chance avec un producteur de musique qui m'a approché. Puis j'ai fait comme, you know what, je suis game, pourquoi pas? J'ai ça sur un plateau d'argent. Mais je vais pas faire une carrière de chanteur, vous me verrez pas Centre Bell. OK, fait non, je savais pas que tu faisais des tatous. Ouais, je suis tatoueur depuis la pandémie, d'ailleurs. OK. Ouais, à temps plein. Puis c'est ça, j'aime vraiment ça. Fait quand j'étais au secondaire, je dessinais tout le temps des bonhommes, des madames, des affaires. Puis genre, j'écoutais jamais. C'était ça. Fait que j'avais des gros problèmes de concentration, TDA, ben raide. Pire élève, tu voulais avoir dans ta classe, là. Ah ouais, t'avais de la misère à l'école ou? Ouais, puis j'étais le petit clown, genre, qui disait n'importe quoi, que la prof, elle bégayait, elle se trompait sur un mot, puis je leur disais pour faire rire la classe. Elle me sortait. Toujours été le clown un peu, ça a toujours été le clown. Ça a toujours été mon but dans la vie, c'est de faire rire les gens. Puis c'est encore ça. J'aime tellement ça, ça me satisfait tellement de faire rire les gens. Je trouve ça tellement le fun de pouvoir
de ce que tu as fait ou ce que tu as dit, genre faire sourire quelqu'un qui, même là, chez eux, après leur journée de travail, ils sont fatigués. Genre, le nombre de monde qui m'écrit, genre, tu changes vraiment ma vie, j'ai eu une semaine de cul, tu m'as fait rire. Puis genre, j'ai vraiment l'impression de changer des choses juste en faisant rire. Puis depuis que je suis jeune, là, quand j'étais jeune, je voulais être humoriste, là, tu vois, genre. Je vais encore le faire. Ouais. Je vais encore le faire. En 2023, j'aimerais ça faire un spectacle, genre à la Place des Arts. Mais c'est cool. Je m'en vais 3 mois en voyage, puis je veux écrire un sketch. Là. C'est un de mes buts en voyage. Ouais? Tu l'as en primeur, j'ai jamais dit ça à personne. Malade, tu coupes! Ouais. Tu pars 3 mois en voyage? Je pars 3 mois en voyage le 26 décembre, mais ouais. OK, c'est bientôt quand même. Ouais. Seul? Pas au début, je reviens un petit garçon. Mais Okay. je vais être seul un petit bout là après. Ouais. Mais Tu t'en vas où? C'est quoi ton plan? je m'en vais à Los Angeles pendant 2 semaines, rejoindre le petit garçon, fêter le nouvel an. Après ça, je m'en vais au Costa Rica, après ça au Panama, après ça en Colombie, après ça au Brésil. Malade? Oui, vraiment. J'ai vraiment hâte. Je travaille vraiment fort en ce moment pour ça, là, d'ailleurs. C'est pour ça que vous me voyez partout en décembre. Que tu fais un blitz de tournage. Exact, oui. Mais c'est ça, je fais plein de vidéos, puis après ça, je m'en vais 3 mois, puis je vais pas travailler du tout. Là. Vraiment, genre, quasiment pas de sel. Je vais faire des vidéos, après ça, je ferai peut-être des vlogs, mais je veux vraiment pas être sur mon sel. Tu veux déconnecter? Vraiment, c'est vraiment mon but, là. Ah, c'est bien cool. Ça me fait l'envie. Je suis comme l'exciter. Fait que c'était-tu ce besoin-là, genre, que t'avais? Ou, tu sais, je veux dire, pourquoi ce voyage-là, mettons? Ben, l'année passée, je voulais le faire. Finalement, j'avais trop d'obligations professionnelles. Je commençais les tatous un peu, puis tout, puis c'était moins stable. Là, depuis novembre, je suis travailleur autonome à temps plein. Fait que j'ai plus besoin de demander à personne congé. Bravo! Puis je me donne ce cadeau-là. Pour vrai, j'ai travaillé vraiment fort. Puis je déteste l'hiver. C'est mon but premier, c'est de skipper l'hiver, honnêtement. Là. Genre, je n'en peux plus. Je déteste ça. Mais next level, moi, je suis dans le déni complètement. Là. Moi, je suis une snowbird à partir de cette année. Je vais plus jamais être ça avant l'hiver. Là. Bye! Bye, ouais, c'est bien correct. Ouais. Mais c'est ça. Fait que je lui ai donné ce cadeau-là. Puis ça a juste comme escaladé avec le gars va me suivre finalement. J'ai des amis au Brésil. Fait que là, comme au début, j'allais tout seul, pas de plan, genre, puis ça, c'est juste comme. C'est plusieurs destinations, c'est cool. C'est ça. Tu vas avoir des moments tout seul à travers. Ouais, exact. Ouais. Puis tu t'es dit que tu voulais décrocher parce que j'imagine que tu es énormément sur les réseaux puis tout. C'est ça, mais c'est vraiment juste parce que je travaille trop. Je suis même plus capable d'écouter une série. Là. Genre, jamais. Je me mets jamais de break. Si je m'assois 5 minutes devant la télé, j'overthink, puis je suis comme, OK, ben là, voir que tu fais rien. Je suis en mode, je travaille tellement que je deviens genre plus capable d'arrêter jamais. Je pense à tout quand je dors. Je suis pas capable d'en plus que 7 heures. Mon cerveau est comme trop en mode travail. Que ça devient genre. C'est pour ça que j'ai besoin d'un vrai break. Tu sais, pas partir 2 semaines puis revenir, puis. Tu sais, genre un vrai break. Non. Pour recharger les piles, là, parce que je pense qu'ils ont besoin. Il faut que j'écoute mon corps. Ouais, c'est que je fais crissement pas. Ouais, mais c'est comme la suite de ton évolution un peu, là, de comme apprendre à être plus connecté à toi, là, puis tout, là. Puis. C'est ça. Je suis sûre qu'il y a plein de gens, genre, que ça rejoint, là, parce qu'on est tellement dans une société axée sur la performance et tout. Puis c'est drôle, même quand on n'a pas de boss, on crisse qu'on est bon, moi, c'est genre. C'est pire. Là, depuis que je suis rendu travailleur autonome, c'est pire. Genre, je me tape plus à la tête que si j'aurais un boss, je pense. Parce que, genre, toi, c'est sans fin, tu peux travailler jour et nuit. Puis, tu sais, c'est pas comme, je quitte le bureau, puis je punch out. Exact, moi, je travaille de chez nous. Mon studio de tatou est chez nous. Quand j'ai fini ma journée de 4 tatous, je fais des dessins de tatou pour les clients du lendemain. Après ça, j'ai du montage à faire pour une vidéo. Après ça. Là, il faut que je contacte les candidats. Faut que je fasse. J'ai tout le temps de quoi faire sur mon téléphone, tu comprends? Fait que même quand je suis sur mon divan, je travaille. Tu crées du contenu, j'imagine, aussi sur les réseaux, mettons Insta et tout. Mais genre, c'est ça. Puis toi, tu regardes la vidéo d'une demi-heure puis tu penses que j'ai juste du gros fun puis je me saoule. Mais si tu savais le travail derrière, puis le montage du travail, vous comprenez pas comment. Genre. C'est tout toi qui fais. C'est moi qui fais, c'est moi qui contacte les candidats, c'est moi qui insiste avec les candidats, c'est moi qui. Genre, je sais tout, je fais tout le montage, c'est moi qui écris les questions, c'est moi qui fais tout. Là, c'est bien plus de job qu'on pense, juste sur un podcast puis tout, là, jamais j'aurais cru. Ça, c'est tout le temps des suivis, t'es tout le temps un peu là-dedans. Genre, là, les extraits, les meilleurs. C'est ça, puis moi, je veux vraiment que les candidats, les gens soient à l'aise, fait que ça, je prends vraiment beaucoup de l'extra time à genre vraiment, tu sais, comme setter les attentes, les mettre en confiance. Tout le monde dit, mon Dieu, comment ça peut avoir un lien de confiance aussi vite avec les candidats? Genre, on dirait que t'es quand même depuis 10 ans. Ils arrivent chez nous, puis je filme 3 minutes après, là. Genre, c'est parce que j'ai tout build avant, message vocal, on s'est parlé, je les ai rassurés, mes intentions sont expliquées, tu comprends? Exact. Ça les aide après ça, comme en plus. C'est beaucoup de travail encore, tu sais. C'est fou. Puis, on parlait de TDA tantôt. Est-ce que, genre, pour toi, ça a été quelque chose de challengeant, genre, dans ta vie, mettons? Ou, est-ce que tu l'as su tôt? T'as-tu un diagnostic quand même tôt? Ouais, à genre 8 ans. Puis, ouais, c'est ça. À genre 8 ans, mais je prenais pas ma médication parce que je mangeais plus, genre, quand j'étais jeune. Fait que, genre, j'askippais. Fait que. Désolée, maman, tu savais pas. Elle était comme ça marche pour ça, pas. C'est qu'on doublait.
tu voulais pas la prendre, genre? Non, ben ça, je mangeais comme pas. Ça me coupait vraiment l'appétit. Puis genre, j'étais vraiment grand et mince. Puis genre, je me faisais déjà intimider par rapport à ça. Fait que j'étais comme... Non. Fait que là, je lançais mes boîtes à lunch sur les profs à la place. Ouais, je te jure, j'étais quelque chose. J'ai déjà lancé une chaise sur mon prof. T'es genre d'élève qui fait faire des burn-out une feuille de route jusqu'en secondaire 5. Là, genre une feuille de comportement avec des notes en secondaire 5 à 16 ans. Là. Chaque fin du cours, il fallait que je reste puis qu'ils me mettent ABCD. Là. J'étais cet enfant-là. On est surpris? Non. Oh my God. Puis là, à cette heure, est-ce que... Je me gère. Tout va bien. depuis mars. Depuis sinon, ben, t'as comme compensé avec l'alcool pour te... On a géré peut-être, oui. Ça rend-tu tout plus compliqué, genre? Moi, je sais que ça t'amène des forces aussi, quand même, à être Ben, tu sais, j'ai la misère, mettons, à parler en même temps que je tatoue, genre, j'ai de la misère à me concentrer, mais je m'en viens de mieux en mieux, mais au début, c'était genre, tu me parles pas, là. Je peux pas faire tout. Okay. J'ai de la misère à faire deux choses en même temps, là. Fait que je parle au téléphone, mettons, puis genre, j'essaie de faire de quoi, puis genre, je cherche mon téléphone en même temps. C'est toutes des petites affaires de même. Quand je conduis, c'est un peu dangereux aussi. Je vois un oiseau. Oh! OK, c'est comme facile, perdre l'attention. C'est ça, je tombe dans l'une. C'est plus, mettons, maintenant, c'est rendu plus dans l'une, genre. Comme je vais perdre le focus sur des petites affaires, mais c'est pas dérangeant, tu sais, comme clairement, genre 2 emplois. Tout seul, je fais mes horaires. Mais tu sais, ça m'a vraiment responsabilisé de faire 2 jobs. Tu sais, maintenant, là, je suis rendu organisé. Là, j'ai jamais été organisé. Je suis rendu avec un agenda, j'écris tout. J'écris même quand je sors les vidanges. Genre, j'oublie rien. Genre, j'écris tout. Comme moi. Mais avant, j'étais trop pas de même. Fait que ça m'a comme aidé de faire ce job-là pour comme je suis rendu vraiment plus organisé. Puis, la trentaine, non, je pense. On est rendu des bons adultes. Sortir les poubelles. Hey. C'est quand mon chum, il check dans mon oreille. Il est comme, c'est bien distinct. Mais moi, je mets tout dans Google Agenda, là. Puis des fois, c'est comme laver mes cheveux. C'est là que je lave mes cheveux. Je me demande pourquoi j'ai fait des stories avec les cheveux, quoi. C'est ça. T'avais pas écrit, sorry. Parce que, ça t'arrive-tu des fois? Tu skippes une journée, t'es comme, bah, je travaille à la maison. Non, t'as quand même des clients en personne, toi. Moi, je travaille... L'hygiène, des fois. Je travaille tout le temps avec du monde, mais pour vrai, ça m'arrive souvent d'avoir l'air d'un vieux poulet. Genre, j'ai une casquette, genre un coton watté, puis des jogging, puis genre, c'est tout le temps là que mes clients de tatou, c'est des gens qui me suivent sur YouTube, puis ils veulent des photos. Puis là, je suis comme... Ah, OK! On sort le ring light. T'es rendu là, mais c'est cool. Ouais, c'est beaucoup, l'un va avec l'autre. C'est beaucoup, genre, les gens de YouTube qui viennent se faire tatouer, en même temps, ils me rencontrent, ils voient où est-ce que je fais mes vidéos, c'est vraiment le fun. Comment tu reçois ça, genre, l'amour? J'adore ça. Les gens sont vraiment respectueux, honnêtement. Genre, j'ai pas de, tu sais, les gens sont comme, oh mon Dieu, voir que t'invites le monde chez toi, genre, j'ai mon adresse puis tout, mais les gens sont vraiment respectueux, c'est vraiment le fun. Puis le lien est déjà là, on dirait qu'ils me connaissent. Fait que quand ils arrivent, on est vraiment moins gênés. Puis c'est vraiment, il y a de quoi de différent qu'un tatoueur que tu connais pas, qui était comme, bon, on est 2 heures ensemble, à ça de la face. Tu sais, on se connaît un peu. Puis souvent, tu sais, je travaille de chez nous. Fait que souvent, c'est quasiment je suis une coiffeuse. Là. Genre, ils se confient, on parle. C'est nice. Je suis une personne qui a une facilité à jaser. Fait que c'est le fun. Ça fait-tu longtemps que tu builds ton YouTube? Je build? Ouais. Build? Hey, bilingue! Si, c'est atroce, mon anglais. C'est dis genre... truth or drink, voir. Non. Truth or drink. Je l'ai-tu bien dit? Or drink. Avec un G, là. Truth or drink. Juste le titre. Ouais, juste le titre. Et... Mais bravo. Bravo pour l'effort. C'est le salaire que l'alcool aide pas. Ça a l'air. Moi, je peux parler n'importe quelle langue, je te jure, après, là. Je parle en Sims à la fin de la soirée, for sure. En comment? En Sims. Tu sais, les Sims, là, t'as-tu joué à ça, les Sims? Genre, tu crées ta maison, les personnages. Je sais c'est quoi, mais je pense pas. Mais ils parlent bizarre. Comme c'est pas une langue qui existe, mais je parle même à la fin. J'adore. Mais ouais, tu sais, moi, je suis curieuse de savoir de où ça part. Puis, tu sais, j'imagine, je veux dire, ça n'a pas explosé du jour au lendemain, là, ou peut-être. Ben, j'ai commencé sur Instagram, OK? Les gens vont être choqués. Je vais pas mettre ça. Moi, j'étais mannequin quand j'avais genre 18 ans, OK? J'étais mannequin, puis je faisais après ça, pour avoir des followers, j'ai fait beaucoup de photos en bobette, genre vraiment sexy osé, genre. Ah ouais? Ouais. C'est sur ton Insta, là. Sur mon Insta, c'est comme ça que j'ai eu comme 80 000 abonnés sur Instagram sans jamais avoir fait une vidéo. Je faisais juste des photos en bobette, puis c'était juste des gays qui me suivaient. Mes photos se faisaient partager sur des pages de gays. T'avais même pas un OnlyFans ou non, de quoi j'ai eu un OnlyFans, mais pas longtemps. Après. OK. Mais c'était pas pendant ça. Non, c'est ça. Puis finalement, à un moment donné, j'ai fait comme, pourquoi tu montres cette image-là de toi? Genre, tout le monde qui te rencontre en vrai, il te trouve tellement drôle, t'es tellement plus que ça. Puis je mettais juste une image, genre, photoshopée d'un gars full superficiel de l'avant. Mais ça, c'était clairement un manque de confiance, là. Genre, tout le monde me le disait, j'étais comme, non! Encore une fois, je voulais pas le voir. Le nombre de gars sérieux. Le nombre de gars sérieux que j'ai rencontrés qui me disaient, tu sais, je veux rien de sérieux avec toi, là. Genre, t'es clairement pas un gars sérieux, genre. Parce qu'il se fie à l'image. Ça me faisait tellement chier. Puis maintenant, tu vois, je suis rendu sérieux, je daterais pas un gars qui fait ça. Ah ouais?
OK. So I understand now. En français. Je comprends maintenant. Je sais pas si c'est fait. Je comprends, mais je suis juste nulle à parler. Ouais. Fait que là, c'est parti de Je suis même. cochonne maintenant, je suis un petit clown. L'évolution, Ouais. c'est parfait. Ça va être une belle citation pour, Ouais, à vous, hein? pour Pour le, TikTok. le teaser de l'épisode. Ah, c'est une petite cochonne, mais maintenant comique. C'est mon autobiographie. Ah, fait que là, je pensais pas parler d'OnlyFans, mais... Ouais, ça, j'ai pas trop le goût, je pense, d'aller là. Ah, OK. Tu sais, j'en ai eu un pendant la pandémie parce que je m'étais mis en endetté de voyage. J'avais mis 16 000 sur ma carte de crédit. Je savais plus comment m'en sortir. Je travaillais genre dans le retail. Puis j'avais beaucoup de followers. Puis c'était tous des thirsty gays. Puis j'ai juste fait, OK. Genre, mais c'était tellement contre mes valeurs. Ça m'a tellement fait de l'anxiété d'avoir fait ça. Genre. OK. J'ai eu ça 2 mois. J'ai fait 12 000 puis j'allais enlever. OK. Ben, Voilà. ça nous donne des Ça bons... m'a sauvé le cul. Des détails croustillants. Mais c'est ça, c'est que... Bon, tu le fais pour l'argent. Mais tu sais, dans le sens parce que Ouais, j'ai fait pour reçu l'argent. Chloé Fit Gamer. Tu sais, tout le monde, c'est différent. Il y en a qui sont super à l'aise. Il y en a qui sont complètement alignés, genre, de faire ça. Ouais. Pour toi, c'était pas le cas, genre. Moi, c'était pas le cas, c'était vraiment contre Ouais. mes valeurs. Tu sais. Ouais. Après, j'ai rien contre les gens qui font ça, mais c'était vraiment genre pour l'argent. C'est vraiment triste de faire quelque chose pour l'argent, Ouais. mais ça m'a vraiment sauvé. Puis tu dis c'était pendant la pandémie, fait que ça, c'était... Juste avant la pandémie. OK, C'était OK. comme genre dans le bout avant que ça se passe. Puis je revenais de voyage, j'avais plus de job. Je dormais sur un matelas gonflable chez mon ami de fille, genre dans Hochelaga. OK. Je pourrais pas dire la ville, c'est le quartier. C'était à Québec, ça? Non, Hochelaga, c'était à Montréal. Ah, je suis bien là. Mais je dormais, genre, ça allait vraiment pas bien, là. Genre, j'étais vraiment pas dans une bonne place. Puis c'est ça, genre, comme, j'ai pas respecté mes valeurs, mes limites. Puis, Parce que, ben, je veux dire, mais regarde, des fois, t'apprends faut de que ça. tu touches là. un peu le fond pour comme, te relever. Puis ça a vraiment été ça. Puis depuis ce temps-là, ça a juste fait ça, tu sais. Puis, Ça continue. de où c'est parti, genre, les vidéos, tu sais, les vidéos YouTube? C'est quand même récent? Oui, depuis la pandémie, ça aussi. OK. C'est vraiment tout récent. Ah, les mon affaires. Dieu, mais OK. Moi, la pandémie, ça m'a réveillé. Là. Genre, je travaillais dans les bars, puis genre, je me saoulais tout le temps avant la pandémie. Puis quand que la pandémie a arrêté, les bars ont fermé, puis je me suis retrouvé tout seul, puis j'ai fait, qu'est-ce que tu fais de ta vie, Chris? Moi, la pandémie, ça a été bénéfique sur ma carrière, bien raide. Sans ça, je pense que je serais encore dans les bars, live. Pour vrai. Qu'est-ce que tu veux dire d'un bar si tu travailles dans les Je bars? travaillais dans les bars, j'étais OK. barman. Puis OK. barman, je me saoulais. Je travaillais jusqu'à 4 h du matin la semaine. T'avais pas de clients, qu'est-ce que t'as à faire? Tu te saoules. Je faisais juste ça over and over and over sans jamais penser à mon futur. J'allais avoir 28 ans, genre j'avais 27 ans. Puis là, la pandémie est arrivée, puis j'ai fait, OK, le train il passe, tu sautes dans le dernier wagon rouillé en arrière ou tu regardes le train passer, puis genre, tu restes là-dedans toute ta vie. Puis j'ai sauté, là, par la petite fenêtre du petit wagon en arrière, puis genre, j'ai vraiment réussi à être arrivé où je voulais être rendu à 30 ans. Puis je suis vraiment, vraiment fier de moi. Parce que je l'ai pas eu tout dans le bec. Je suis une personne qui se décourage vraiment vite. Puis je me suis pas découragé du tout. J'ai fait genre un an de temps des vidéos avec 400 views sur genre 200 views sur YouTube. Hey, Puis merci je lâchais d'en pas. parler, man. Merci Puis je de parler lâchais de pas. ça. Puis pour elle, lâche pas. Là, ça va vraiment arriver. Si tu es persévérante, c'est tellement tough. Là. Tu mets tellement d'efforts et de temps là-dedans. Ouais, Ça n'avait pas ouais. rapport. Puis j'étais en pandémie. Fait que j'avais juste le temps à overthink puis à refresh la page de views. Non, mais legit. Deux de plus, là, deux ouais. de plus. Oh, yeah! Legit, On tu s'encourage. comprends? Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, tu vois, je suis rendu là. Moi, dans le fond, là, j'ai étudié à ProMédia. Pour être animateur, OK. radio ou télé, c'était mon but dans la vie. C'est encore mon but. C'est mon but de carrière, c'est de faire des entrevues à la télé. Cool, mais je te vois à 100%. Merci. Mais tu vois, j'ai pas eu d'opportunité à la télé. Fait que je me suis dit, moi, de créer mon talk show sur YouTube. Je peux sacrer, je peux être gay, je peux être qui je veux, je peux boire. À mon image, tu sais, à la télé, Ouais. il faut que tu sois plus dans un certain moule. Fait que j'étais Exact. comme, je suis pas encore rendu là. Fait que aussi bien comme le faire mon moule comme moi je veux. Puis justement, les gens, ils relate tellement plus parce que je suis comme, hey, c'est genre une vraie personne, là, le gars, là, tu sais. Fait que, c'était quoi la question déjà? Ça- Je suis pas télé. non. Est-ce que je me souviens plus de. On est sur le raid. Chris, l'alcool vient de rentrer. Ah ouais? One shot. Tu sens-tu pompette? J'avais ça, t'es là. Ah, ça, c'est là que ça commence, les petits moves de. Ah ouais? De flirt? Non, mais. Tu vois de moi, mais un peu pompette. Moi aussi. Ah, ma montre qui me dit vous êtes seul. Non, non. Légèrement. Wow! Ok, non, ça c'était la meilleure joke de l'année, là. Oh my god, moi Vous j'avais. êtes légèrement affecté. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle dit ça pour Elle me dit vrai? c'est le temps de bouger. Non, non. C'est le temps de bouger. Ça serait crissement drôle. Non, mais on dirait que j'avais comme la crainte. Hey, je me sens les joues rouges un peu. Moi aussi, je pompette. J'avais comme la crainte parce que tu vois, moi, la pandémie aussi, c'est ça que ça m'a apporté, là. Ouais. Moi aussi, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, là, qui sont comme portés à fuir un peu leurs problèmes, justement, dans les sorties. Ouais, c'est ça, puis tu te retrouves tout l'alcool. seul chez vous, puis t'as Ouais. le temps de faire face. De faire par la country.
Super fast. Fait que là, à cette heure, ouais, l'alcool, ça avait comme plus full partie de ma vie. Puis, tu sais, moi, c'était ma façon. C'était ma façon d'avoir plus de légèreté dans ma vie, genre. C'est tellement con parce que, tu sais, je pense que j'ai toujours voulu avoir une vie, tu sais, dans le plaisir, dans la légèreté, comme, whatever, m'émanciper. Puis, c'est pas ce que je faisais. Tu sais, je m'étais mis tellement dans une rigidité, genre, avec le travail, puis tout. Ouais. Puis, dans un pattern, genre. ouais, j'étais comme extrêmement rigide. Genre, je ne faisais que travailler, puis tout. Puis, je m'étouffais moi-même, tu sais, comme dans ma vie, puis tout. Puis, l'alcool, c'était un peu mon... Ton échappatoire. Ouais. Là, tu sais, c'est un peu comme toi, genre, que c'était... Tu sais, j'allais chercher mon attention, puis que là, genre, c'est ça, j'étais flamboyante, puis tout, je tripais. Sauf que là, c'est ça, j'ai pris conscience aussi des dark side un peu, là, par rapport à ça. Puis, tu sais, genre, je veux pas non plus tomber dans le style d'ego spirituel, d'être comme, l'alcool, c'est pas bon. Puis, tu sais, genre, parce que ça, c'est encore une autre rigidité, là. Fait que. Honnêtement, d'avoir un petit verre de vin sur le sel avec ton ami, puis jaser, ou même une bouteille, là, je veux dire, honnêtement, comme. Moi, je fais pas un. Tu sais, je fais des Twitter drinks sur YouTube, là, j'en fais 16 en décembre. Tu sais, je veux dire, je suis pas la personne bien passée pour dire buvez pas, là. Je trouve ça vraiment correct de boire, mais pas dans l'excès. Ou quand t'es dans l'excès, tu manques pas de respect, tu fais pas des comportements déplacés. Tu touches pas tes amis. J'ai jamais fait ça, by the way, mais comme. C'est pas normal. Puis les gens qui excusent ça pour l'alcool, c'est wrong. C'est crissement wrong. T'es pas supposé faire ça. Saoul ou pas saoul. Il est maintenant temps de parler de mes fabuleux partenaires qui rendent le tout possible. Donc, merci tellement de collaborer à la mission qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. J'ai Gucci ici, qui est là depuis le début, qui vous offre un code promo de 10% de rabais avec le code Myriam10, donc qui nous abreuve tout au long des tournages. Et je vais vous parler davantage de l'entreprise OK Bye et Folia Design qui offre les cadeaux aux invités à la fin de l'épisode. L'entreprise OK Bye de la belle Jessica Roux du podcast 5 à 7 qui fait des slogans, ma foi, crissement drôles, on va se le dire. Les odeurs sont vraiment écœurantes, genre je ne saurais même pas laquelle choisir. Donc, elle vous offre un code promo de 15% avec le code Liberté15. Et Folia Design, qui est une entreprise qui se spécialise dans la création de designs végétaux. Donc, des arbres, des plantes naturelles artificielles, des murs végétaux, des logos en mousse. J'étais allée à l'université avec le fondateur qui est très sympathique, Marc Champoux, je te salue. Pour vrai, les valeurs en arrière de la compagnie sont écœurantes. Je pense qu'on a tout avantage à ajouter du vivant et du végétaux, de la nature dans notre environnement, que ce soit l'environnement de travail ou autre, que ce soit pour apaiser notre stress, avoir un impact positif sur notre productivité, créativité et j'en passe. Il vous offre un code promo de 20% de rabais avec le code LibertéX, donc Folia20. Et vous pouvez magasiner en ligne sur leur site qui est foliadesign.ca. Bon magasinage! Exact. Non, ça, c'est pas une excuse, là, dans le fond. Ça fait juste du bien de se permettre une fois de temps en temps. Puis, tu sais, moi, tu vois, Bref, c'était le weed un peu qui a compensé à ce moment-là parce que c'est ça que j'avais besoin parce que, bon, je fumais beaucoup de weed? Je fumais mettons une fois par jour, là. Tu sais, genre, je fumais pas pour travailler ou quoi que ce soit. J'avais pas besoin de... Comment? Devant la télé, comme... C'était comme le soir... Parce que, tu sais, j'étais comme dans un pattern de workaholisme. Ouais, OK. Fait que, tu sais... Ça te relaxait, genre. Ouais, de comme tirer la plug, ça m'aidait parce que j'étais pas fonctionnelle, mettons, pour travailler là-dessus. Fait que, tu sais, ça comme... Je comprends. C'est un peu comme moi avec le début de buzz d'alcool, genre, qui est comme ça te relaxe, puis t'es comme... Ouais, c'est ça. C'est ça que j'allais chercher. Dans le début du buzz. Puis, tu sais, ça a été ma béquille, puis je suis comme à l'aise d'en parler parce qu'au final, tu sais... C'est légal. Outil / béquille, tu sais, dans le sens que ce soit la médication, tu sais, c'est correct, genre, je pense qu'il faut pas se taper sa tête si t'en as besoin parce que, tu sais, un peu comme, tu sais, j'ai fait un épuisement professionnel, donc moi, j'ai pas voulu prendre les médicaments. J'ai pris ça a été ma béquille, ça m'a permis de, comme, tirer la plug, de plus me reposer, de mieux dormir. Puis là, tu vois, ça fait quoi,
plus que 2 mois, je pense, peut-être même 3, là, que genre j'ai arrêté parce que là, j'étais comme pas à l'aise avec le fait que genre j'en prenais comme à tous les jours, mettons. Que tu dépendais un peu de ça pour avoir ton moment de break sans l'avoir par toi-même. Exact. OK. Puis j'en parle des fois aussi dans mes podcasts, mais c'est comme moi, les psychédéliques, je sais pas si tu connais un peu. Oui. Ben, le moche, c'est ça, les LSD, genre, On est pris la semaine passée du moche. Ouais? Veux-tu nous raconter? C'est game de le dire. Est-ce que c'est dans une intention spirituelle? C'est des microdoses, OK. mais dans du chocolat avec justement mon boy de LA. Il était venu me visiter. Je sais pas si c'est pertinent de dire ça, mais... Le beau boy. C'était tellement drôle, j'ai jamais ri de même. Faites pas ça, guys. Une microdose, OK. Ouais, c'était juste comme tout était drôle. Genre, on écoutait un film drôle, une comédie, puis genre... Je suis tellement jalouse des gens qui trouvent ça drôle prendre du moche. Pas toi? Toi, ça te calme, genre? On parle de moche, on est allés là, nous autres. Ouais. On n'est pas de stress. C'est ça, je t'ai dit, les podcasts, moi, j'avais peur de ce que je pouvais dire, voilà. Non, mais c'est bien correct. Mais j'en parle souvent, honnêtement. Puis, tu sais, je pense que, je veux dire, c'est pas dans le but d'encourager nécessairement les gens à faire ça inconsciemment, là. Tu sais, c'est comme, renseignez-vous avant de faire ça. C'est pas à ne prendre à la légère. Mais, tu sais, je veux dire, c'est rendu que ça existe, même ici à Montréal, que c'est rendu légal, les thérapies assistées avec la MDMA, puis tout. Puis, tu sais, ouais? Ouais, moi, je suis quand même, j'avais trop pas ça. Renseignée par rapport à ça. Mon chum est calé dans le domaine. Tout ce qui touche au psychédélique et tout. Puis, tu sais, je veux dire, il y a plein de documentaires sur Netflix là, à cette heure-là. C'est rendu comme... On peut en parler, là, c'est chill. Pour certaines personnes, ça peut être utilisé pour des fins comme thérapeutiques ou dans une optique de développement personnel, par exemple. OK. Parce que ton cerveau va à des places où il irait pas, genre... Exactement. Je sais, j'ai une amie qui a fait ça aussi, puis ça l'a full aidé. Puis c'est de le faire dans un contexte sécuritaire, c'est comme avec les bundles. C'est intéressant quand même, cool. On s'entend, là. C'est comme pas de quoi prendre à la légère, mais oui, c'est ça, c'est rendu légal. Ben, il y en a ici à Montréal, mais tu sais, c'est encore sévère, comme quoi il faut que tu prouves que, mettons, tous les antidépresseurs, puis tout ce qui est possible, mettons, n'a pas fonctionné. Fait en tout cas, j'ose croire que ça va comme vraiment s'ouvrir parce que, tu sais, à Vancouver puis ailleurs, ça se fait, là. Fait que, tu sais, ça s'en vient ici. Puis moi... c'est contrôlé, puis tout, il n'y a rien de mal à ça, je pense. Si ton cerveau peut aller à quelque part où il n'irait pas, puis qui t'aide à cheminer, puis à comprendre les choses. Exact. C'est un moyen comme un autre, là. Ben, tu sais, tu le disais tantôt, on est bon quand même, les humains, pour être dans le déni, genre, puis notre cerveau, dans le fond... nous protège parce qu'on veut pas souffrir, genre. Puis tu sais, on a toutes des blessures, des traumas puis tout, puis genre, tu sais, d'aller genre bang direct là-dedans, genre ça fait mal, puis des fois on n'a pas nécessairement les outils comme pour affronter ça, genre, puis de comme faire les changements puis tout. Fait que tu sais, je pense que c'est un outil parmi d'autres, puis il y a plein de possibilités là pour comme évoluer puis travailler sur ses blessures, on s'entend là. Exact. Mais tu sais, ça c'en est une, puis que genre moi j'aime bien parler parce que personnellement moi ça m'a vraiment amené à un autre niveau, si je peux dire, par rapport à ma conscience, genre. Puis tu sais, moi ça a été une petite claque d'en face de comme réaliser un peu comme toi du jour au lendemain, genre plein d'affaires, t'es comme OK, genre là ça me tente plus genre de vivre dans l'inconscience ou dans le déni. Avoue, hein. On dirait que c'est comme... C'est vraiment ça. Quand tu réalises ça, vu, tu peux pas retourner dans ce pattern-là. Tu l'as vu. Genre, je l'ai legit vu, là, que j'étais comme, ben, je peux plus jamais vivre dans le déni, je le sais. Est-ce que ça a comme apporté un climat un peu de lourdeur? Non! Sur les jouets! C'est crissement lourd, ça, en tout cas. C'est jouets sexuels. Ben, Chris, sont lubrifiés. On va laisser ça de même. Pour vrai? Ben, attends un peu, là. Je vais juste... On va couper. On va couper, là. Prise 2, Myriam a crissé le bordel sur la table. Hey, cheers, Myriam, parce que je suis tellement gaffeux dans la vie. Merci de me comprendre. Ça m'est jamais arrivé, mais 2 fois en 2, genre, je sais pas. Il n'y a pas de stress, ça va pas qu'est-ce qui se passe. Elle est saoule raide. Puis je sais... Les gens sont gars, Chris. On la connaissait pas de même. Ben non, elle est wild. C'est l'effet que je fais, moi, à mes invités tout le temps. Comme si t'étais rendu mon invité, là. Ouais, avoue, ça doit être spécial, hein, d'être invité. C'est la première fois que je réponds à des questions. C'est bizarre en crise. J'aime ça. Ouais, tu vas y prendre goût. Puis là, probablement que tout le monde va t'inviter. T'es comme, hey, là, t'es allé à tel podcast. J'en ai un autre podcast avec 5 à 7 dans 2 semaines. Ah, OK. Ouais, on dirait qu'avant de partir en voyage, je me suis dit, je me gâte, genre... Ah, c'est sûr qu'ils ont pogné mon idée en plus. Parce que tu vois. Penses? Ouais, parce que Jessica Rio, c'est elle qui est partenaire avec moi. Fait que j'ai dit les inviter. Fait que j'ai dit, hey, Chris, on va l'inviter. Mais moi. Ah, ouais. Je suis rendue une référence. Mais ils voulaient faire aussi un concept Twitter Drink, puis j'ai dit non à cause que je le faisais avec toi. Fait que là, on va faire comme plus une conversation de girls, genre en pyjama de Noël, genre. Ah, j'aime ça. Ouais. OK, on me fait que là.
aussi qu'on t'est rendu. Je voulais juste te dire un gros merci tantôt d'avoir parlé, tu sais, du fait que quand tu commences, c'est ça, que t'as vécu la période où tu avais fuck all de views, vraiment, genre. Vraiment, là. Puis moi, je pensais que ça allait être full facile parce que j'avais 80 000 abonnés sur Instagram, tu comprends? Fait que j'étais comme, ça va être easy d'amener tout ça sur YouTube, mais trop pas. Puis j'avais plein d'amis influenceuses, puis genre, je pensais que ça allait full être facile. Moi, j'étais habitué, là, en tout cas, dans ce temps-là, je pensais que tout allait m'arriver, genre, full facilement. Fait que de pas avoir lâché autant longtemps, c'était vraiment hors de mon caractère, genre, tu comprends? Fait que je suis très fier de ça. Ma mère, pour vrai, mes parents m'ont pas tant encouragé, ils m'ont dit que c'était pas une vraie job. Je me suis vraiment pas, je me suis pas fait supporter par aucune de mes amies créatrices de contenu ou presque. Ah ouais? Ouais, sorry. Genre, pas grand monde m'ont aidé, pas grand monde ont cru en moi, puis je suis rendu là. Fait que je suis quand même très fier parce que ça part tout de moi. Mon ex-chum m'a beaucoup aidé, pour vrai, honnêtement. C'était en pandémie, puis on était juste nous deux, puis il croyait beaucoup en moi. Sans lui, je pourrais dire 100% que j'aurais lâché avant. Ah ouais? J'aurais lâché avant de me rendre où je suis rendu. Parce que c'est beaucoup d'efforts, puis là, c'est pas rentable. Tu fais pas d'argent avec ça, là. Je me sentais complètement inutile et stupide et pas drôle. Et genre, comme si tu qualifies ton travail avec le nombre de views de toute façon. C'était beaucoup ça. Ton travail il est exceptionnel, puis il mérite plus de views, mais ça va arriver. Là, je veux dire, faut juste que tu. Pour vrai, il faut juste que tu te. T'es-tu satisfait de ta vidéo? Si oui, point. Tu comprends? C'est ça que je me disais. Ça me nourrit, là, tu sais. C'est ça que je me disais. Je l'aime-tu la vidéo? Oui, point. Je pense qu'il faut que tu le fasses pour les bonnes raisons aussi, dans le sens. Tu sais, c'est l'impact recherché. J'ai jamais fait ça pour l'argent. Parce que si c'est juste dans l'optique d'avoir ce film-là, tu vas tout le temps long. C'est ça. Faut vraiment pas te faire ça. Tu as le temps de te décourager, là. Exact. Mais c'est ça. Fait que je suis bien content de ne pas avoir lâché, mais mon ex a eu une bonne influence là-dessus. Il m'a vraiment aidé. Il croyait plus en moi que moi, je croyais en moi. Ouais, c'est cool. Ça en il m'a uplifté bien raide dans les tatous, même affaire. On est encore en très bon terme, c'est mon ami encore aujourd'hui, mais genre chaque personne dans ta vie arrive tellement pour une raison. Ce gars-là, ça a déjà été mon ange gardien quand j'en avais besoin, genre. Puis maintenant, tu sais, le chemin, je le fais grâce à moi, le travail, mais lui, il m'a comme donné toute la genre de force quand j'en avais besoin, puis que là, j'étais chambranlant au début, genre. C'est très cool. Ouais. Puis, tu sais, avec tes parents, parce que tu disais que tes parents disaient que c'était pas un vrai travail. Je les aime tellement, mes parents, par exemple. Je veux pas les. Ouais. C'est juste, tu sais, ma mère m'a beaucoup dit être fameux sur Instagram, ça sert à rien. C'est comme de l'argent Monopoly. Puis maintenant, elle est donc fière. Là, j'ai fait une entrevue avec Phil Roy tantôt, puis elle capote. Fait que, tu sais, je pense pas que s'inquiète pour nous. Je pense pas que c'était méchant. Je pense que. Tu sais, elle voulait que j'aille à l'école comme tous les parents, puis faire une vraie job. Je pense que c'était surtout ça. Elle a peur que. Une vraie job, encore là, c'est quoi, tu sais, mais. C'est ça, elle avait peur que je me plante, puis je pense que c'est juste ça, puis c'est de l'amour, là, tu sais, comme. Ouais, 100%. Mais c'est juste, ça n'a pas été comme. J'ai pas eu le support de tout le monde en me disant, comme, you got this. Là, ben non, parce qu'ils savent que c'est dur, justement. Là, fait que c'est pas tout le monde. Puis, tu sais, par rapport à tes amis, qu'est-ce que tu veux dire avoir le support? As-tu l'impression que les gens étaient un peu comme selfish, qui voulaient pas te donner un peu de. 100%. Ouais. C'est comme si c'était un compétiteur. Un peu. J'ai vu ça de même. J'ai vu ça de même. J'ai plus beaucoup d'amis dans le domaine. Ben honnêtement, toutes mes amies proches, c'est toutes pas des créatrices de contenu. C'est des gens que je vais croiser dans les événements, puis je vais dire salut, ça me fait plaisir, mais j'ai réalisé que c'est beaucoup fake et beaucoup opportuniste. Je n'aimerais pas de nom, mais j'ai réalisé ça justement dans ma prise de conscience. Puis des fausses amitiés que tu nourris pour peut-être avoir un jour une opportunité, ça vaut rien. Maintenant, je fais les choses pour moi, puis c'est ça, les gens sont tout le temps surpris. Ah, t'as pas d'amis influenceurs? Je me fais tout le temps dire par mes abonnés, crime, toi, tes amis sont pas influenceurs, comment ça? Moi, ma job, c'est ma job. Quand j'ai fini ma job, je suis quelqu'un comme tout le monde. Je suis pas ma job, là. Tu comprends? Me tenir juste avec des influenceurs pour espérer qu'ils me partagent dans leur story, ça m'intéresse pas. Oui, mais j'aime vraiment beaucoup que tu amènes ce sujet-là parce que je ressens quand même ça, tu sais, même, mettons, dans la communauté du podcast. C'est compétitif. Tout. Oui, tu sais, au lieu, je suis comme. Supportez-nous donc. Ben, moi, j'en écoute des podcasts, tu sais, de d'autres, clairement, puis genre, je les partage des fois, puis tu sais, je me dis, Chris, tu sais, au final, on a toute la même mission un peu que, genre, on veut ouvrir la discussion ou, tu sais, tout ce qui me rejoint, je suis comme, hey, on peut juste être plus fort ensemble, puis tout. Puis. Tellement, j'ai la même vision. Ouais, des fois, ben, c'est ça, j'ai l'impression que les gens, ils veulent pas te donner ça. Genre, c'est comme un morceau qu'ils veulent pas donner. Tellement. Parce qu'ils sont comme, ben là, si, mettons, est meilleur, en parenthèse, que moi, genre, je vais-tu perdre des views ou quoi que ce soit. C'est tellement ça. Je trouve ça me pue un peu au nez, là, honnêtement. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai comme vraiment. Ça devenait malsain, là, genre, la vision que j'avais. Fait que j'ai juste fait, je fais tout pour moi. Puis, pas en mauvais terme, mais j'ai tout coupé ça. J'ai vraiment fait comme, je mets plus d'énergie là-dedans. Je faisais un peu ça avant, pour vrai. Pour avoir des bonnes relations avec les gens qui faisaient la même job que moi, pour peut-être avoir des collabs. Puis Même j'ai réalisé que crime, je le fais pour moi, je le fais pas pour ça. Puis c'est tout fake, genre. J'enjoyais même pas mes soirées, genre, comme à un moment donné. Ouais. Fait que, ouais.
Ouais, c'est une réflexion que j'ai eue aussi à travers le podcast, tu sais, de comme, OK, devoir aller chercher des gens qui ont une visibilité parce que, Chris, faut que tu commences quelque part. Puis, tu sais, moi, je suis consciente que j'ai pas construit mon audience nécessairement avant, mais je peux pas, genre, embarquer dans cette gamique-là de comme inviter des gens que je m'en calisse. Non, pour avoir des views. Hein. C'est ça, genre, j'aurai pas de fun, je vais me sentir comme la mort. Ah ouais, non, puis, 100%. fait que, tu sais, c'est comme de trouver un équilibre. De juste te respecter toi aussi dans ton travail. C'est ça, puis d'accepter, ça va peut-être prendre plus de temps aussi. Que genre, je pourrais peut-être avoir une formule qui est différente, puis genre que peut-être ça aurait explosé plus vite, mais je m'aurais pas respecté, genre. Exact. À un moment, tu vas trouver, là, tu vas avoir une ou deux vidéos qui vont pogner, puis tu vas faire pourquoi elle a plus pogné, quel angle j'avais, puis tu vas juste comme tout le temps t'améliorer par rapport à ça. Moi, c'est ça que ça a fait comme cheminement. Au début, ça marchait pas, puis je comprenais pas. Puis à un moment, tu t'apprends, mais par toi-même, tu sais. C'est pas à cause des autres ou. Ouais. C'est juste que tu trouves des trucs qui fonctionnent. Puis tu fais quoi? Tu mettons, je sais pas combien de temps, là, on peut dire que ça t'a pris, tu sais, pour comme que ça s'enflamme. 1 an et demi, là. Ça a été très quand vite. Même. Ça a été quand même très vite, mais j'avais la chance d'avoir des amis influenceuses, qui m'ont quand même aidé après la pandémie. Mais tu sais, pendant la pandémie, c'était vraiment. C'est quand même 1 an et demi, je veux dire, de travail, tu sais, quand même acharné. À chaque semaine, j'avais une vidéo qui avait genre moins que 1000 views pendant plus qu'1 an. Là. OK, fait que tu sais, quand même. C'est quand même de l'acharnement, là, tu sais, je veux dire. Oui, c'est quand même beaucoup de travail. Puis j'apprenais comment faire du montage, fait que ça me prenait bien plus de temps que maintenant. Là. Ça me prenait des 20 heures, des fois, à faire du montage pour une vidéo qui avait, mettons, 150 views. 20 heures. 20 heures dans mon ordi, j'étais TDA, genre, puis comme je m'entendais dire les mêmes jokes over and over. C'est comment c'est triggerant. Tu sais, maintenant, ça me prend 5 heures mon montage, puis genre, je m'en sors bien parce que je suis rendu vraiment habitué, là, genre, je le fais vraiment vite. Fait que lâche pas, Mathieu. Je te le dis, là, non, c'est vraiment normal de où tu starts, puis. Ouais. C'est ça. Fait que c'était. Puis, tu sais, comment je veux dire, faut qu'il y ait de l'argent qui rentre à ce moment-là. Je travaillais chez Apple en même temps. OK. Ouais. Fait que t'avais comme un. Je vendais des iPads à Thérèse. T'avais une job salariée, puis tu faisais ça on the side. Exact. Puis ton but ultime avec ça, c'était vraiment d'être travailleur autonome, genre? C'est de me rendre à la télé, puis d'être genre animateur d'entrevue ou de talk show. C'est toute ma vie, j'ai voulu faire ça, puis c'est encore ça mon but. Je pense que je suis sur la bonne voie, fait qu'on sait jamais, mais la télé, on lance ça dans l'univers. La télé boude beaucoup l'Internet, honnêtement, fait que on verra. Ouais. La prod d'OD, c'est chiqué, c'est déjà ça. Ils disent aux candidats qui peuvent venir chez nous. C'est clair. Je suis le seul YouTuber qui dit vous pouvez aller chez eux. On sait qu'il va pas aller mettre du drama pour rien. Puis j'allais dire OD, c'est. Mais c'est quand même pour toi, tellement validant d'une grosse production d'avoir une bonne réputation. Tu sais, comme. Pour vrai, là, je me. T'es rendu la référence, là, tu reçois. Genre, je me censure pas en tout. plus, là. C'est ça l'affaire. Je fais pas exprès de faire attention à ce que je dis pour plaire, là. Mais je suis juste une personne qui est bien intentionnée, puis je veux que les invités soient contents d'avoir mis ce temps-là pour ma chaîne, tu comprends? Je veux pas que comme je vais twister leurs mots, puis finalement, ben ça fait juste. Genre, ils vont regretter d'être venus, tu comprends? Puis, puis t'as des bonnes intentions, comme vraiment, tu dis. Je veux que le monde les connaisse. Je veux que le monde les découvre. On les connaît pas dans l'émission. On voit 30 minutes sur 24 heures. Ouais, 100%. Pour vrai, c'est juste ça que j'ai dans les commentaires à chaque vidéo. Voyons, je l'avais pas vu de même. Parce qu'on les connaît pas. Je veux que le monde y comprenne qu'une télé-réalité, c'est pas la réalité. Même pas un peu, genre. Fait que c'est ça. Je m'efforce de faire ça. Puis t'as-tu commencé directement avec ça, genre la première? Okay, mes premières vidéos, avant, je faisais plus de l'humour. Genre des petits challenges, des affaires de niaiseries, inutiles. Que comme, c'est bien le fun 1 an, mais maintenant, tu fais pas juste ça tout le temps. T'as plus d'idées, tu sais. Puis j'ai commencé l'année passée à faire des entrevues avec les candidats d'OD. Je l'ai fait une avec Jenny, puis ça avait vraiment pogné. Puis j'étais comme, OK, mais j'ai toujours voulu faire des entrevues. J'ai étudié à ProMédia pour faire des entrevues à télé. Pourquoi je ferais pas ça sur ma chaîne YouTube? C'est ça que je veux faire. Puis c'est ça que j'aime le plus faire. Ouais. Puis j'aime vraiment, vraiment ça. Là, j'en ai 16 en décembre, puis je suis même pas tanné. J'ai hâte de filmer tantôt. Genre, comme, j'aime vraiment ça. Fait que je suis comme. J'aimais plus ça, faire des petits challenges de niaiseries. Je goûtais de la bouffe bizarre de femmes enceintes. J'aimais pas ça, faire ça. Puis ça, j'aime ça. Puis genre, je peux montrer ma vraie personnalité parce que j'ai une conversation. Tu sais, j'ai une conversation, puis c'est là que je suis drôle dans la vie. Moi, je suis pas drôle quand c'est prévu. Je suis drôle dans la vie. Spontané. Genre, je vais pogner la joke que t'as dit tantôt, mais t'as ramené plus tard. Puis comme, tu sais, j'ai la répartie. C'est ça que je suis. Fait que je suis comme, c'est l'apogée de tout ce que j'aime. Fait que c'est ça. J'aime ça. Puis, tu sais, tu parles beaucoup de la pandémie. Ça a été une période quand même importante pour toi, justement, le fait de quitter les bars. Mais mettons, quand ça s'est arrivé, genre, tu étais-tu un peu comme. Mais moi, je pensais que c'était des vacances, les 2 premières semaines. OK. J'étais là, j'étais à Cancun, genre, dans le demi-sol à mon ex, puis je buvais à tous les jours sur FaceTime avec mes amis, genre. Puis après ça, quand ça avait 2 semaines, puis tu réalises que ça va durer comme 3 mois, tu te calmes. Puis c'est là que j'ai commencé à faire
un cheminement. Plus, là, j'ai comme pensé, tu sais, mon ex travaillait encore, lui, dans le jour. Fait que j'étais tout le temps tout seul dans un demi-sol à Laval. Comment t'as trouvé ça, la solitude? Rough, là. Ça m'est jamais arrivé. Moi, j'ai une grande vie sociale depuis toujours, là. Ça m'était jamais arrivé. Puis j'ai vraiment vu personne pendant 3 mois. Comme tout le monde, je pense, là. Ouais. Dans le temps qu'on écoutait. Mais au moins, je suis tellement content avec du recul de m'être servi de ça pour genre. C'est grâce à cette période-là que je suis là aujourd'hui. Un peu. Mais je l'avais jamais remarqué. Comme ça serait pas fait nécessairement, ce move-là. Je suis sûr que non. Je suis sûr que je serais pas tatoueur ni youtubeur, genre, puis que je serais sûrement encore d'un bar. T'aurais continué sur ça. Je suis pas mal sûr. Il y a comme rien qui aurait comme choqué ton. Non, exact. Puis j'ai pu faire comme qu'est-ce que tu fais. Puis tu sais, mon ex, en plus, il m'avait full encouragé à le faire. Puis c'est comme toutes les planètes se sont alignées pour que ça se passe, genre. Oh, ouais. Mon Dieu, je trouve ça cool. Puis t'as-tu comme diminué un peu ta consommation, genre d'alcool, ou pas vraiment à ce moment-là? Non, ça donnait. Un peu, quand même. Un peu. Là, on est saoulé tout seul. C'est bien beau, là. Mais pas tant que ça, je te dirais. C'est plus vraiment là, depuis ma prise de conscience en mars. Qu'est-ce qui a changé, mettons, par rapport à ta consommation? C'est ça. J'ai plus besoin de me rendre à un point crazy, là, genre. Fait que t'aimes encore boire, c'est encore partie de ta vie parce que tu... Honnêtement, c'est sûr que j'arrêterai pas de boire parce que maintenant, je suis plus jamais crazy. Je vais bien, genre, tu comprends? Même quand, hier, j'ai bu 4 bouteilles de vin. On était 3, là. C'est ça. C'est pour ça que t'étais un petit peu... Genre, mais je me suis couché tôt, mais comme je l'ai échappé, puis tu sais, on a juste eu du gros fun. J'ai rien dit de malaisant. Je suis pas anxieux à matin. Parce que je suis bien, genre, tu comprends? C'est vraiment ça la différence. Si t'es fatigué, t'as pas mangé, puis que t'es depressed, puis que tu te torches, bonne chance for everyone. Ça a été quoi? T'as-tu des outils un peu, mettons, que t'aimerais comme partager? Je dis outils, là, mais whatever, ce que t'as fait, genre, outre la prise de conscience, ça a été quoi, genre, c'est ça, mais des outils concrets, c'est tough à trouver, je trouve, parce que, genre, je sais pas c'est quoi. C'est vraiment, encore une fois, la vision que j'avais de moi qui a comme changé. Avant, j'étais comme, c'est jamais de ma faute. C'était inconscient, puis j'ai juste réalisé que tout ça partait de moi. Je pense que les outils, c'est vraiment de prendre le temps, puis de faire... Bitch, ça a été ça pour toi? Pas, genre, tu comprends? De comme sortir un peu de ton quotidien. Sortir puis de faire... Là, tu penses à comme, qu'est-ce qui se passe? Genre, je pense que c'est vraiment de la maturité de l'âge, honnêtement. Là, je pense que comme j'étais juste prête à le voir, comme j'ai dit. Ouais. J'ai pas d'outils concrets. T'as pas été, mettons, t'as pas ressenti le besoin d'aller consulter, genre? Même pas. OK. Il y a du monde qui ont besoin de consulter. Je pense que je pourrais consulter puis que ça serait bénéfique. Je crois vraiment à ça. Clairement, tout le monde là, pourrait. Tout le monde. On aurait tout à gagner. Là. Il n'y a pas tout le monde, je pense, qui a la capacité de faire l'introspection par soi-même, je pense. Puis moi, heureusement, j'ai cette capacité-là. Genre. Par moi-même, je me suis shaké tout seul. Je me suis posé des questions tout seul. Je me posais des questions. Pourquoi? Puis c'est ça qui m'a fait évaluer. Il faut que tu te prennes le temps de te poser des questions, genre. Fait que t'as pris du temps seul, je m'imagine? Oui, exact. Ouais, ça, comme je t'ai dit, la semaine, là, quand j'ai laissé mon ex, j'ai comme pas travaillé. Puis genre, j'étais comme pas en psychose. T'avais besoin de prioriser ça, dans le fond. Ouais, j'étais comme mon mal-être, là, tu vas le digérer. Là. J'avais une boule ici, là, que j'étais comme là, tu vas prendre le temps de la digérer parce que t'as laissé là depuis vraiment longtemps. Là. T'as laissé ton ex. T'as laissé ton ex que ta relation allait parfaitement pour prendre du temps pour toi, puis tu le prends pas, puis tu te ressoules. Really? Fait que j'ai fait. Puis, tu me parlais tantôt que tu avais de la difficulté à aimer, puis ça me rejoint parce que. J'ai des larmes aux yeux, je pense que je suis fatigué. T'es ému? Ouais, un peu. T'es bien cute. Oh my God, je savais. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis juste fatigué, je pense. Je vous mets tout dans les émotions, oh Chloé, tantôt. Je parle jamais de mes affaires, genre. Fait que... mais là, j'espère que t'es fière de toi. Oui, oh my God. Je suis fatigué, je travaille beaucoup. Parler de santé mentale, c'est... Ouais. Mais je trouve ça cute. Mais je pense que tu peux être fière de je pleure, puis il n'y a rien qui bouge, t'as mangé de botox. Non, mais je trouve ça tellement... Tu vois, je vais ça en joke encore. Ouais. C'est ça, ma vie. Mais je trouve ça... Mais c'est correct. Je trouve ça beau, genre... moi, ça me nourrit tellement de parler avec des humains, justement, qui viennent de me parler... Tu sais, de me parler en toute vulnérabilité, là. Je fais jamais ça, honnêtement. Genre, jamais. Mais je trouve que c'est important. J'ai beaucoup de monde qui me voit un peu comme un modèle de confiance, puis trop pas. Tu sais, comme j'ai vraiment des insécurités, puis genre, je suis vraiment pas une personne tout le temps extravertie, puis genre, je sais pas, je trouve ça important de le montrer, tu sais, ce côté-là. Genre, c'est vraiment important de voir crime. Genre, j'ai le droit d'avoir des faiblesses, j'ai le droit de pleurer. J'ai le droit de pleurer pour rien live. T'as tellement le droit. Live, ben oui, ouais, tellement. Puis comme juste de se laisser le droit d'être humain, genre. Parce que Chris, on n'est pas des robots, là. Tellement. Mais les gens, je pense, vu qu'ils nous voient au travers un écran, ils ont l'impression qu'on est des...
Ouais, on T'sais, peut t'as bien beau être idéaliser ce authentique. Ouais, personnage-là. exact, c'est ça, tu sais. Juste hier, j'ai rencontré Zachary Daudé, puis il arrêtait pas de me dire que j'étais son modèle, puis qu'il me suivait, puis qu'il était fan de moi, puis... Wow, OK. C'était la première fois que je voyais quelqu'un qui, comme, il me regardait de haut, puis j'étais comme, non, mon petit gars, là, on est égaux, t'es une belle personne, puis genre, je suis comme toi, puis tout, puis tu sais, il était comme, il revenait pas qu'on était chum, puis que j'ai dit que je voulais aller prendre un verre avec, puis il capotait. Genre, on n'est pas... Tu comprends ce que je veux dire? On est vraiment... Genre, on se parle là, puis genre... Non, c'est ça. Ben, c'est de humain à humain, genre, de garder des moments pour connecter, genre, cœur à cœur, puis qu'on s'en calisse de, comme, l'identité de « moi, je suis ci », genre, ben, tu sais, c'est juste des essais d'étiquette, genre, au final, puis des fois, on peut se perdre là-dedans pour, comme, cultiver cette image-là. Là, c'est facile de se perdre là-dedans, puis de juste montrer ce que tu veux montrer, puis de, genre, jamais rien montrer d'autre. Exact. Puis je pense c'est quelque chose que beaucoup de monde tombe là-dedans. Tu sais, moi, j'ai quand même des influenceurs beaucoup autour de moi, genre pour le travail puis tout, puis j'en vois des gens qui sont malheureux, là, genre, ils sont pas bien. Eux qui montrent le plus de joie, c'est les plus malheureux. Ouais, puis tu sais, souvent, ceux qui... En tout cas, je ne vais pas généraliser ou quoi que ce soit, mais tu sais, ceux qui réussissent bien, puis... Mais tu sais, des fois, sont pas nécessairement authentiques, sont pas nécessairement genre alignés, puis tout. Puis tu sais, il y a des dark sides quand même aux réseaux sociaux. Puis tu sais, quand ta valeur est comme en fonction justement des views, puis tout ça, tu sais, il y a une charge mentale aussi. Ben oui, tu peux complètement te déconnecter, là, tu sais, de toi, puis... J'ai déjà été un peu là, mais je suis plus là, mais je sais c'est quoi, là, de tomber dans ce tourbillon-là, là, puis de juste penser aux stats. J'ai déjà été un peu là. Puis ça te nourrit rien de bon, là. Ça te nourrit rien de bon, ça te dénigre tout ton travail, c'est ta personne. Tu te résultes à des views. T'as des gens que tu rencontreras pas. C'est un chiffre, genre. C'est fou, hein? Mais pourquoi tu te fais ça, genre? C'est fou, on se fait mal. Puis, tu sais, au-delà des réseaux sociaux, il y a tout, mettons, la société qui nous impose certains messages ou comme tendances, croyances, des standards, genre, qui fait que on a comme besoin de mettre tout le monde, genre, dans des moules puis des étiquettes puis tout. Puis, tu sais, comme moi, ma mission, genre... qu'on se libère les tabous par rapport à la santé mentale puis la croissance personnelle, mais au-delà de ça, genre, moi, j'ai comme une frustration un peu, si on peut dire, par rapport à tout ce que la société fait en sorte de nous mettre dans un esti de moule qu'il faut suivre. Un esti de moule. Un esti de moule qu'il faut suivre, genre, puis ça nous... Des fois, tu sais, quand on manque de confiance en soi, on a de la difficulté à comme se permettre d'être réellement nous-mêmes parce que ça va à l'encontre, genre, de la masse. Je sais pas si... Je comprends tellement ce que tu dis, puis j'ai déjà été dans cette place-là bien raide. Maintenant, genre, je suis trop plus comme ça, mais comme c'est pour ça que je pense que j'étais prêt à venir en parler. Ça me trigger plus parce que je suis plus là-dedans. Genre, j'ai vraiment eu des grosses réalisations, puis genre, je m'aime, je suis fier de moi, mais j'ai déjà été, genre, vraiment comme misérable, là, puis à tout le temps me comparer, à regarder les stats des autres, c'est ça, être dans une... Tu penses que t'es authentique, mais t'es trop pas authentique. Tu joues un genre de personnage authentique pour comme plaire aux autres. Ah, j'ai l'air authentique parce que je rote. Tu comprends? Ah oui, parce que je m'en crise de ce que le monde va penser. C'est pas parce que tu rotes que t'es authentique. T'es authentique parce que tu parles de tes émotions, t'es vulnérable, puis genre, t'es relatable, là, t'es authentique. Ouais. C'est pas tout le monde qui va être capable d'aller percer cette carapace-là. Mais je pense que c'est ça. Longtemps, j'étais pas authentique parce que je savais pas j'étais qui, je me connaissais pas. Tu comprends? Je connaissais ce que le monde pensait de moi. Je dois être ça. Je dois être le gars drôle, je dois être le gars gay, je dois être... Puis depuis que je sais que je suis pas mal plus d'affaires dans mon arc, là, je suis authentique. Réellement, ouais. J'aime vraiment ça. Puis, tu sais, pour apprendre à le connaître, pour toi, ça a été vraiment de te réserver du temps, genre, tout seul avec toi-même, parce que tu as la capacité. C'est vraiment j'ai jamais fait d'introspection. Genre, on dirait avant ce bout-là. J'ai jamais comme pris conscience. C'était comme un pattern, genre, sur autopilote, genre, que je faisais j'ai fait ça pendant 6 ans, genre, me saouler à toutes les calices de jour et manquer de respect et blackout. Puis, genre, c'était genre un autopilote. Puis dans ce temps de ces 6 ans-là, j'ai jamais fait d'introspection. J'ai jamais pensé à comme plus loin, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Puis c'est juste, ça s'est enclenché. Puis ça a juste été bénéfique dans tout. Mais j'ai pas de recette miracle, malheureusement, que je peux te donner aux gens qui regardent. C'est vraiment prendre le temps et de te regarder dans le miroir et faire comme, qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi j'atteins pas mes buts live? Pourquoi... arrête de tout te mettre à la faute des autres, genre, honnêtement. Puis comme, tu sais, des fois, ça peut être la faute des autres, mais comme, faut que tu fasses ta part des choses, genre. Ouais. J'aime ça. Puis de toute façon, on n'est pas ici justement pour donner des conseils nécessairement. Je pense que c'est plus de comme partager puis ouvrir la discussion. Puis après ça, tu sais, c'est unique tellement à chacun, là, 100%. Notre parcours, là. Fait que je pense qu'on a déjà fini. Ouais. C'est parfait. On a déjà fini, mais je sais pas si
quelque chose que tu veux dire pour conclure, ou à savoir qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite. Mettons, après tous ces bels apprentissages-là, je te sens grounded. En tout cas, c'est mon feeling. Là. Je sens que tu connectes plus avec toi, puis que tu es fier de toi. Mes astres sont vraiment alignés, honnêtement, ces temps-ci. Mon karma est vraiment bon. J'ai comme vraiment mis mon énergie aux bonnes places, je pense, dans les 2 dernières années. Puis comme, je me suis donné de l'amour de la bonne façon. Puis genre, je pense que je vous souhaite à tout le monde de faire ça avec vous-même. Je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Après, je me réveille à chaque jour puis je suis genre reconnaissant. Pas nécessairement... Pour vrai, la chose que je suis le plus fier en ce moment, c'est même pas ma carrière qui va vraiment bien, c'est le chemin que j'ai fait psychologiquement depuis 1 an. Genre, je suis tellement fier depuis... je vais encore pleurer. Depuis manquer de respect aux gens que j'aime, d'avoir compris, genre, comment que c'est toxique, puis comme que je suis plus que ça, puis que je suis pas cette personne-là, tu comprends? Ça, c'est le meilleur cadeau, parce que le reste de ma vie, je sais que ça reviendra plus jamais, genre. Puis ça, c'est une longue vie après, là, tu sais. Ouais. Je suis fière de toi. Merci. J'ai vraiment aimé ça de parler. T'es trop cute. Mais merci. J'ai full connecté. Ah, les gens qui vont regarder ça vont être comme moi. Non, mais merci. Fuck, c'est qui ce gars? Merci full pour ta transparence. C'est full généreux, genre. Puis t'es super attachant. Puis en tout cas, moi, je te dirais, si t'es à l'aise de comme, continuer à montrer cette facette-là de toi. Juste ça, je pense que ça va m'aider à le faire. Puis je pense que c'est important. Je monte pas assez ce côté-là. Justement, d'ailleurs, à la fin du mois de décembre, je me fais interviewer sur ma chaîne YouTube par ma meilleure amie. Puis là, on va parler de vrais sujets. Nice. Je vais en mettre des questions sur la santé mentale. J'aime ça. Ça va s'en venir. Les gens veulent me connaître, tu sais. Puis c'est touché parce qu'au début, j'en parlais de moi dans mes vidéos, genre drôle. Puis ça me jouait des tours. Là, les gens s'intéressaient à ma vie privée, qui que je datais. Tout le côté que j'aimais pas d'Internet. Ça. Genre, j'avais des comptes à rendre à tout le monde. Fait que j'ai fait, maintenant, je peux faire des entrevues. C'est du gossip, le genre. Je peux faire des entrevues sur les autres. Puis moi, genre, personne me pose des questions. Là, tout le monde s'en calisse maintenant parce que c'est tout le temps à propos des autres. Puis j'aime ça. J'aime ça, pour vrai. OK. Tu comprends? Fait que là, je vais essayer de m'ouvrir un petit peu plus. Les gens, je pense qu'ils vont plus se connecter justement avec qui je suis. En voyant ça, c'est sûr que tout le monde doit être genre, oh my god, on le connaît trop pas dans le fond. Mais là, je suis trop contente de l'exclusivité. Ils vont me connaître un Rémi un petit peu plus mature et profond. J'aime ça. Merci full d'avoir accepté. Puis je sais pas si t'as quelque chose que tu veux plugger, genre tes projets, on va te suivre dans ton voyage. Ouais, c'est quand tu vas sortir ça? Je vais sortir ça en janvier, début janvier. En janvier? Ouais. Ben, allez me suivre sur Instagram si vous voulez voir mon voyage. Je vais faire des stories, mais je ferai pas trop de vidéos, pas trop de projets avant avril. Fait que non, j'ai pas trop de choses à plugger. Tu continues sur ta lancée, à évoluer comme humain, puis à connecter avec. Toujours plus haut, toujours plus loin. Voilà. Merci à toi. Merci full. J'ai encore oublié de donner le cadeau à Sti, on-cam. Quel cadeau? D'un petit cadeau! Ben là, la cam n'a pas arrêté de filmer. Ouais, non. Pas grave. Mes partenaires vont être déçus. Ben là, tu peux le donner, là, genre, tu peux arrêter de filmer. OK, ben Nicole continue. Ah, parce qu'il écoute? Ouais. OK. Ah, OK, je comprends. J'ai oublié le cadeau. J'ai oublié le cadeau. Mais oui, parce que j'aime, toujours remercier les invités de s'être déplacés. Puis j'ai des partenaires. Fait que j'ai Folia Design ici qui t'offre une petite plante. C'est vrai? J'aime tellement les plantes en plus. Une petite plante. Puis je te laisse choisir la chandelle que tu veux. Je pense que j'avais pensé à toi pour la lime, lait de coco, parce que c'est écrit le slogan. C'est plus mon vibe, ouais. Ouais, c'est une chandelle, puis le slogan, c'est genre cocktail time, ou je me souviens plus. T'es vraiment seule. Bonne chance pour ton entrevue. Ah! L'entreprise de Jessica Rio, justement, que tu vas faire le podcast avec elle. Donc, merci. C'est donc bien cute. Merci. C'est déjà la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a nourri tout autant que moi. J'ai envie de vous inviter à venir me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc la page qui est liberté.d'être.podcast. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager. Je veux dire, c'est ma paye, c'est ce qui me nourrit d'avoir vos feedbacks, puis voir que ça a un impact sur vous, puis que vous aimez les épisodes. Ça me nourrit. Je remercie encore une fois les partenaires qui rendent le tout possible et qui collaborent à la cause qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Donc, Gucci, Kombucha, Eros et compagnie, l'entreprise OK Bye et Folia Design. Tous les codes promo et les liens se trouvent dans la bio de l'audio ou du vidéo. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous aime et à très bientôt.